Eh bien, bonsoir chers amis, vous, mesdames, messieurs, qui regardez cette émission très souvent, merci d'être là. Une nouvelle émission qui commence. 0901 901 993, les lignes sont ouvertes pour le direct, ici sur le plateau, bien sûr, en composant par la suite le 1. Si vous voulez atteindre un de nos amis à l'arrière, vous faites le 2, vous appuyez sur le 2, et ensuite le code PIN que vous verrez apparaître en bas de votre écran, le 2, le code PIN, et ainsi vous aurez la personne que vous voulez. Si vous voulez être ici sur le plateau, il faut faire le 1. Vous passerez par la personne qui est au téléphone et vous serez ensuite redirigé bien sûr sur le plateau. Si vous ne voulez pas, encore une petite chose pour les gens qui verraient cette émission pour la première ou ne l'ont pas vue souvent, vous pouvez donner, bien sûr, alors donnez votre vrai prénom, vous n'avez pas besoin de donner votre nom de famille, votre adresse, rien du tout, juste votre prénom et votre date de naissance. On va me le marquer sur le prompteur, moi j'ai besoin de cela pour travailler, mais je ne vais pas dire votre nom à moins que vous nous donniez l'autorisation. De toute façon, quand je vous aurai en ligne, je vais vous demander si je peux dire votre prénom ou si je vous trouve un pseudo. Et je vous trouverai un pseudo ou vous-même pouvez le trouver si vous voulez. S'il vous plaît, choisissez juste un pseudo qui commence par la même lettre que vous. Si c'est Bruno, pour ne pas donner d'autres noms, vous dites Bob ou Bill ou je ne sais pas, ou Boris, voilà. Donc tout avec B. Si vous vous appelez Charlotte, eh bien ça sera C. Carla, qu'est-ce qu'il y a, Caroline, voilà, Carole, vous pouvez dire, voilà. Mais essayez de trouver le même. Si vous ne voulez pas, je vous en trouverai, il n'y a pas de souci. Mais ne vous inquiétez pas, vous resterez complètement anonyme. Votre date de naissance, je ne la prononcerai pas à moins que j'ai une hésitation. Quelquefois, ça m'arrive. Vous savez que j'ai des yeux katsu, comme on dit chez nous. C'est vraiment une mauvaise vue avec une rétinite pigmentaire. Alors, je vois souvent le jour, le mois et l'année. Comme on me l'écrit en très grand, des fois, le dernier chiffre est un petit peu caché. Alors, si je vous dis, est-ce que vous êtes de 67 ou de 68, 69, ça ne va pas indiquer grand-chose aux autres personnes. Voilà. Donc, c'est la seule chose que je vous demanderai. Donc, votre prénom, votre date de naissance, et bien sûr, préparez une ou plusieurs questions, mais les plus importantes, comme je le dis souvent, on ne peut pas rester 1h30 avec une personne. Alors ça peut arriver, l'autre jour je suis resté très longtemps avec une personne, parce qu'on en avait la possibilité, mais ça dépend des émissions des fois. Mais enfin, il y a aussi d'autres personnes qui arrivent derrière, on ne peut pas les faire attendre une demi-heure ou 3/4 d'heure. Hein. Donc voilà. Donc, choisissez vos questions, choisissez bien votre sujet, si vous voulez parler de l'amour, si vous voulez parler plus du qu'est-ce qui est le plus important pour vous. On sait que tout est important, mais peut-être qu'en ce moment, c'est plus le travail qui vous préoccupe. L'amour, ça va, ou pour l'instant, vous n'en tenez pas trop compte, vous l'avez mis de côté, vous avez d'autres choses à penser, pourquoi pas. On a tous des moments où on se met des priorités, donc là aussi, c'est la même chose pour les questions. Allez dans les priorités que vous voulez poser votre ou vos questions les principales. Si c'est le travail, c'est le travail. Si c'est l'amour, c'est l'amour. Si on fait l'amour et puis qu'après on a encore du temps et vous voulez poser une question sur le travail, on peut le faire naturellement. Mais tout dépend du temps imparti. Mais si par hasard, je vous dis, malheureusement, il y a quelqu'un qui attend derrière, ah mais je voulais maintenant vous poser une question sur le travail, c'est un petit peu tard. Alors vous pouvez rappeler, hein, ou bien vous réinscrire aussi pour le concours. Alors ce fameux concours, pardon. Ce fameux concours, dont je vous rappelle les teneurs, en fait, vous devez vous envoyer votre... donc par SMS, il y a deux façons. Par SMS, vous envoyez au 700, donc 700, c'est 1 franc par SMS envoyé, votre prénom, et c'est tout. Vous mettez, enfin non, par le SMS, vous envoyez le mot TVM3, c'est tout, même pas votre prénom. Vous marquez TVM3, envoyez au 700, 1 franc l'SMS. Et tout de suite, comme on vous l'explique, vous êtes inscrit à notre panel concours. Si on vous appelle, vous êtes tiré au sort, eh bien on vous demandera à ce moment-là votre prénom. On dit voilà, comment vous appelez, X, Y, vous donnez votre prénom, votre date de naissance. Et moi, je le verrai sur le prompteur, mais encore une fois, je ne le prononcerai pas. Sauf, des fois, il y a des gens qui disent moi, ça m'est égal, vous pouvez dire mon prénom. À ce moment-là, je le dis. Hein. Moi, je fais ce qu'on me dit. Mais voilà, on respecte que des gens ne veulent pas être reconnus ou ne veulent pas étaler leur vie privée, leur nom, leur prénom sur l'antenne. Hein. Il y a très peu de chances qu'on vous reconnaisse.
il faudrait qu'au moment, si vous appelez, je dis comme ça, 8h25, il faut qu'une personne qui vous connaisse soit à l'écoute à ce moment-là. Et si elle sait que vous appelez comme ça, puis qu'elle entend un autre prénom, ah non, c'est pas elle. Donc ça va être très compliqué. Hein. Les pistes sont quand même un petit peu brouillées. Après, vous me direz la voix, oui, mais il y a plein de gens qui ont des voix similaires. On se dit, mais c'est elle ou c'est pas elle? Ah non, elle s'appelait comme ça. Alors, vous inquiétez pas. On n'a jamais eu d'ennui avec ceci, vous n'en aurez pas non plus. Et puis, si 2 jours après, vous rencontrez quelqu'un qui dit « Dis donc, t'as pas appelé un programme ?» Qui, moi? Non, pas du tout. Donc comme ça, vous en débarrassez. Vous savez, j'ai rien à vous apprendre, vous savez comment il faut faire. Voilà, vous dites « Non, c'était pas moi. » Ça devait être quelqu'un qui avait la même voix, mais c'était pas moi. Voilà, ça ne regarde pas les gens, c'est la vie privée. Alors, on sait que dans un média télévisé, il y a plein de gens qui écoutent. Donc, il se peut que vraiment, si c'est quelqu'un de très proche, que la personne vous reconnaisse. Mais malgré cela, vous avez le droit de poser des questions. Si justement vous posez des questions sur le travail, je ne vois pas. Alors maintenant, si c'est la personne, vous dites, j'ai un chéri qui s'appelle comme ça et qui vous dit, ah, t'as appelé pour moi, ça sera difficilement, comment dirais-je, explicable. Ma foi, vous vous débrouillerez. Mais selon les questions, il n'y a aucun souci. Je pense que chacun est grand, vacciné, majeur, et on a le droit de faire ce qu'on veut. Hein. Donc, il ne manquerait plus que ça. Hein, voilà. Bon, et puis, effectivement, si vous ne voulez pas le faire par téléphone, par SMS, plutôt par SMS, votre inscription concours, vous pouvez aussi la faire par écrit. Vous envoyez une carte postale ou une simple feuille de papier que vous glissez dans une enveloppe que vous adressez à Concours TVM3 Parlez-moi d'avenir, case postale 285 024 écus blancs. Et là, je rappelle, je dis Concours TVM3, si vous mettez Parlez-moi d'avenir ou TVM3, case postale 285, ça nous arrivera aussi. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Hein, voilà. Nous, on donne tout, mais vous prenez ce qui vous convient. Il faut quand même mettre ou TVM3 ou Concours TVM3. TVM3, c'est le mieux. Hein, ou Concours TVM3, vous mettez comme vous voulez. Voilà. Et ensuite, à côté, vous mettez votre prénom, bien sûr. Vous mettez votre date de naissance, mettez votre vrai prénom sur la carte de la carte postale. Il nous faut le vrai prénom. Et encore une fois, alors si vous êtes, et puis mettez votre numéro de téléphone où vous êtes facilement atteignable, bien sûr. Lorsqu'on vous appellera, eh bien, vous direz à ce moment-là, écoutez, je ne veux pas qu'on prononce mon prénom. Voilà. Donc, à ce moment-là, la qui est chargée d'écrire sous le prompteur, la personne qui est au téléphone on a un code convenu comme quoi on ne doit pas prononcer votre prénom et en cas de doute, je vous le demanderai, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ceci étant posé, voilà, vous avez tout pour bien faire. Le téléphone 0900 901 993, le 1 pour appeler directement ici si vous n'avez pas été tiré au sort. Donc, autrement, le 2 pour aller à l'arrière avec nos amis qui travaillent à l'arrière. Le 3 si vous ne voulez pas choisir et le concours, comme je viens de vous l'expliquer. Vous avez aussi la possibilité d'aller voir sur notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, sur notre site, il y a les replays, il y a la boutique, il y a les consultants, la philosophie d'entreprise, comment nous travaillons, etc. Vous pouvez aller lire tout ça. Et vous avez aussi les cartes prépay où je m'arrêterai comme chaque fois quelques minutes pour que vous compreniez bien, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. Pour ceux qui connaissent, ou bien vous réécoutez ou bouchez les oreilles, vous allez vite vous chercher un verre d'eau, ou vous allez vite aux toilettes, j'en sais rien. Voilà. Donc les cartes prépay, vous le savez, la plupart d'entre vous, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que le prix annoncé. Et le prix est entre 3 francs et 3 francs 50. 3 francs 50, comment ça marche? Eh bien, vous devez prendre un certain nombre de minutes. Par exemple, 10 minutes, c'est 3,50. Et plus vous prendrez une minute, moins cher sera le prix. Et le maximum de minutes, mais le minimum de prix, 3 francs, sera pour 120 minutes. 120 minutes que vous pourrez utiliser à votre guise, petit à petit, 30 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes, jusqu'à 120, vous avez de la marge. Il n'y a pas de date de fin de validité de carte. Vous pouvez utiliser votre carte tant qu'il y a des minutes, puis après vous pouvez la recharger comme vous voulez, si vous le désirez. Donc voilà, donc c'est une carte vraiment bien faite et ça permet,
Comme je le dis et je le répéterai 1000 fois, c'est la même qualité, ce sont les mêmes voyants qui répondront à vos questions. Simplement, comme vous avez pris un package de minutes, vous bénéficiez de prix plus avantageux, de prix, et c'est bien de les utiliser. Voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous préférez payer le plein tarif, vous pouvez aussi. C'est clair que si vous en avez juste pour 5 minutes, vous pouvez faire comme ça, ou 10 minutes. Mais c'est clair que si vous savez que vous allez avoir plusieurs appels et que peut-être dans 1 mois, 2 mois, vous allez devoir rappeler, c'est bien d'avoir une petite réserve sur cette carte prépay. Et tout est très très bien fait. Lorsque la carte arrive à échéance, qu'elle arrive au bout des minutes, il y a un petit ding-ding qu'on entend, autant le voyant ou le médium que vous-même, qui signifie que la carte va être terminée dans quelques minutes. C'est ce qui souvent, nous, médiums, nous dit « Ah tiens, c'est une carte prépay ». Sinon, on ne le sait pas. Hein. Donc, autrement, pour nous, l'appel est le même, qu'il soit en direct, enfin par 0900, ou qu'il soit avec la carte prépay. C'est le même genre d'appel. Nous, on voit pas la différence. Hein. Voilà, ça peut vous dire que la qualité est exactement la même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Comment acquérir ces minutes ou ces cartes prépay? Rien de plus facile. Alors, il y a 2 façons aussi. Vous allez sur le site, vous choisissez votre minutage, vous réglez avec une carte de crédit uniquement, pas de carte de débit, uniquement les cartes de crédit. Vous mettez votre numéro, tout est sécurisé, tout se passe bien, il n'y a aucun souci à vous faire. L'achat se passe très très bien. Dès que le paiement est accepté, comme lorsque vous payez dans un magasin avec votre carte crédit, ça dit accepter ou refuser, si solde insuffisant, ça peut arriver. Hein. Moi, ça m'est arrivé, j'ai plusieurs cartes, des fois je me trompe. Il y en a qui sont épuisés, il y en a d'autres qui ont des sous. Des fois, je dis voilà, ah mince, je me suis trompé de carte. Bon, alors voilà. Donc, dès que c'est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres qui est votre code pour utiliser vos minutes que vous aurez achetées. Vous devrez composer un numéro de téléphone qui va vous dire mettez votre code et après vous pouvez choisir 1, 2 ou 3 si c'est pendant l'émission. La même chose que les appels en direct. Donc c'est tout à fait exactement la même chose, simplement c'est un autre numéro, comme vous le comprenez, qui est fait pour les cartes prépay. C'est très très simple, ça semble souvent des fois, oh là là, qu'est-ce qu'il a dit? Il faut faire un numéro et un code. Vous verrez, achetez les minutes, vous recevrez un code. Encore, je ne me suis jamais renseigné si c'est par SMS ou par mail, mais vous recevez un code du style 1, 2, 3, 4, 5, je vous donne un exemple. Ensuite, vous faites un numéro 0901, je ne sais pas lequel c'est, je ne vous ai jamais demandé quel numéro, c'est un autre numéro. Ça vous demande, introduisez votre code, 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est un exemple. Si vous le faites, ça ne fonctionne pas, c'est juste un exemple. Et après, ça vous dit, veuillez choisir le 1 s'il y a l'émission directe, le 2 pour parler à un de nos conseillers ou médiums, en indiquant et puis après, ça vous demandera le code PIN. La même chose. Donc c'est très, 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 très simple. Vous le verrez, quand vous l'aurez utilisé 1 ou 2 fois, vous ferez ça comme une lettre à la poste. Pour dire quoi que ça devient compliqué, les lettres à la poste maintenant avec tous ces changements. Donc, je ne sais pas si je ne suis pas là pour faire l'apanage ou le procès de la poste, mais je viens de recevoir quelque chose qui me demande si dorénavant je veux recevoir les factures, les courriers par mail. Je trouve ça un peu aberrant parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'ils vont ouvrir tous mes courriers, les numériser et me les envoyer. Je ne sais pas si je suis très d'accord. Moi, je parle pour moi, il y a peut-être des gens que ça arrange, mais qu'on ouvre le coup. Parce que si on doit tout vous envoyer, vos lettres, vos factures, je sais pas, tout ce qui est dans une enveloppe, pour pouvoir vous l'envoyer numérisé, ils doivent l'ouvrir, le numériser et vous l'envoyer. Il y a peut-être des lettres que je ne veux pas qu'on ouvre, donc je suis très hésitant. Alors après, je pense qu'on n'est pas obligé, hein, mais je pense que c'est l'avenir, c'est comme ça. Mais voilà, tout malheureusement change. Ce que moi, je ne devrais pas dire, mais vous savez que j'ai une langue bien pendue, ça risque de mettre encore quelques postiers au chômage, encore, parce qu'ils n'auront plus de lettres ni de factures à livrer. Je sais pas, je trouve ça un petit peu, je sais pas, c'est comme les caisses automatiques dans les grands magasins. Quand on les utilise, on enlève des caissières. Et si on fait votre courrier par numérisation, et de là, encore une fois, on doit ouvrir votre courrier, il n'y aura plus de facteurs, quoi. Donc, je trouve ça un peu, voilà. Je sais pas, je suis pas tellement pour. Enfin, j'y réfléchirai. Et vous verrez, vous allez recevoir, parce que je pense que ça va arriver chez tout le monde.
Je vais tout de suite prendre, j'interromps là ma petite explication, mais j'ai rien, encore une fois, je n'ai rien contre la Poste, hein, c'est un service formidable qui est public, là il n'y a pas de souci, j'adore, voilà, on en a besoin. Alors je vais prendre tout de suite le premier appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, comment ça va? Ça va bien, merci et vous? Eh ben, comme la fin d'un week-end. Ah non, il y a encore. Non, c'est pas. Non, 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 c'était le jeudi qu'on avait cette fois. Oui. C'est la semaine prochaine qu'on aura le lundi. Hein, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Alors, je suis en train juste de relever. Voilà. Alors, je vous écoute. Je dis votre prénom ou je le change? On change. On change. Inès, ce soir, avec le même. Voilà. Voilà. Inès, votre question, s'il vous plaît. Eh ben, j'aimerais un petit statut sur ma vie sentimentale. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? J'ai rencontré quelqu'un et puis c'est une situation un petit peu particulière et puis j'aimerais savoir à quoi m'attendre et puis qu'est-ce que je peux faire, soit pour m'en libérer ou bien pour que je puisse soit passer à autre chose ou bien avoir un petit peu des informations sur Vous cette parlez, situation. vous parlez de la deuxième personne avec H, c'est ça? Voilà, exact. D'accord. Donc en fait, c'est quelque chose, je ne sais pas si j'ai bien tout entendu, vous dites que c'est une relation récente, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Oui. Donc il y a Tout déjà à une fait. relation ou c'est encore au stade amitié, comment dire Alors, ouais, il y a eu un petit démarrage, puis après ça s'est stoppé, puis c'est passé dans l'amitié. D'accord. Et ça fait combien de temps Mais de ça, à peu près? depuis février, c'est très récent, mais c'est très très ambigu. Ouais. Mais vous avez encore des nouvelles aujourd'hui? Oui, tout le temps. D'accord. Trop justement pour que ce soit de l'amitié, puis pour moi c'est très perturbant. Et D'accord. puis j'aimerais Ouais. Je comprends. Puis comprendre. en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne, c'est ça? Voilà, ouais. Très bien. Enfin, très bien. Pas très bien Oui. pour vous, mais très bien, j'ai compris la question. C'est dans ce sens-là. Voilà. C'est pas très Pas bien si pour j'étais vous, mais claire. voilà, j'ai très bien, j'ai compris, j'ai bien saisi. Voilà, parce qu'il faut effectivement, encore une fois, que les questions soient le plus précises, si on veut une réponse précise. Parce que Oui. vous avez parlé de la situation, si je pars dans une situation sentimentale globale, ça peut prendre des plombes, j'allais dire, ça peut prendre beaucoup de temps, et finalement, ça n'ira peut-être pas dans la question par rapport à cette personne. Alors, un chiffre entre 1 et 6. 7. Entre 1 et 6, 7. Pardon, non, je suis désolée. 5. Trop tard, vous avez dit 7. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, je ne savais pas que 7 était entre 1 et 6. 2, 3, Désolée, je suis 4, 5. perturbée. Non, non, je vous ai troublé. Oui. Oh mon Dieu. Non, non, mais vous inquiétez pas. Je peux le prendre, 7, il n'y a pas de souci. J'avais expliqué une fois que normalement, quand j'ai appris ce jeu, lorsque je me suis exercé dans ce jeu et que j'ai appris cet oracle, la personne qui le faisait allait de 1 à 12. Mais moi, avec les années, j'ai limité dans à 6 parce que lorsqu'on vous dit 12 ou 11 ou 10, pour faire tout un tirage, il faut 1 heure et demie. Non, enfin, j'exagère. Je vais assez vite, mais c'est trop long. Mais si vous me dites 7, même si vous disiez plus, c'est... Voilà. Vous avez dit le chiffre qui vous est venu dans la tête, donc je dois le prendre. Il n'y a pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ne le soyez pas. Je vous ai un petit peu embêté. C'est vrai que j'aurais pu ne rien dire. 3, 4, Oui, c'est vrai. 5, 6, mais vous savez que j'aime bien relever les choses. 4, Mais il faut. 5, 6, 7. En fait, j'ai pas mis le son de la télé, c'est pour ça que je suis perturbée, parce que Ah, d'accord. Oh là là. C'est mieux ça par terrible. contre, parce qu'autrement, nous, on a un retour Ouais. sur le plateau qui n'est pas toujours agréable. Terrible, Donc hein. non, c'est bien que vous ayez baissé le son de la télé. Effectivement. Alors, vous êtes là. Alors, vous avez... Alors, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais ça parle aussi de problèmes, de soucis sentimentaux par le passé. Donc, on ne parle pas de ce monsieur, on parle de d'autres personnes avant. Alors, quand je dis soucis, ça veut dire que vous avez eu des hauts, des bas, comme beaucoup de gens, des bonnes choses, des moins bonnes choses. Mais en fait, vous êtes ce qu'on appelle dans un esprit un peu... Je sais pas,
perturbé, mais pas, vous n'êtes pas perturbé, mais perturbé par rapport au sentimental. C'est-à-dire que vous êtes en manque de confiance parce que vous est arrivé des choses, comme encore une fois à plein de gens, bonnes, moins bonnes, Mhm. et ce qui fait que voilà, vous êtes un petit peu échaudé. Donc c'est vrai que maintenant, les nouvelles personnes, comme ce monsieur qui arrive, bah, vous prenez les choses un petit peu plus avec du recul. Et c'est ce qui fait que vous êtes aussi dans l'incertitude. Mais bon, les choses diraient quand même que... Alors, il y a quand même des très bonnes cartes. Moi, je pense quand même que cette personne tient à vous, mais elle est aussi Mhm. elle-même très... Alors, Mhm. je ne veux pas dire... Ouais, très, très, très... je ne trouve pas d'autre mot que perturbée, mais elle est pas très bien non plus. Est-ce que c'est une Tout à personne qui fait. sortait d'une relation? Oui, Mhm. oui. Parce que là, on voit quelque chose d'assez fort, en fait, par contre, et peut-être plus récent que vous, qui s'est cassé. Et en fait, cette personne est un petit peu mal en ce moment. Et c'est vrai qu'il y a des hauts, des bas. Donc ça, c'est un petit peu le début. Je dirais qu'il est ce qu'on appelle, moi, ce que je ressens, Inès, c'est qu'il est dans une période, ce qu'on appelle de réflexion, de se dire, est-ce que je m'engage plus loin? Ah là là, mais j'ai peur de me ramasser de nouveau une claque. Ouais, non, j'y Mhm. vais, ça a l'air bien. Ah, mais finalement, est-ce qu'elle voudrait, est-ce que je lui conviens? Est-ce qu'elle me convient? On se pose ces questions. Est-ce qu'on est vraiment fait pour faire, est-ce que c'est juste un truc comme ça pour se voir quelquefois et ça s'arrête là? Il a un petit peu de se poser ces questions. Il est en train de se poser ces questions-là, en fait, hein. Bon, Mhm. si je continue le jeu, que je vais à la réponse, ça dit quand même qu'il y a une bonne suite. Je pense, alors, il est c'est ce que je ressens aussi. Vous dites qu'il garde le contact presque même trop. Vous dites qu'il y a beaucoup de messages. Mhm. C'est dans le but de ne pas, comment dirais-je, de ne pas vous perdre. Parce que si c'était quelqu'un qui avait juste voulu quelque chose, disons, vous comprenez ce que je veux dire, puis qu'après disparaît, puis pouf, plus de messages, il n'en a plus rien à fiche, là, vous pourriez vous inquiéter. Enfin, quand je dis Mhm. inquiéter, vous pourriez dire, ah bon, alors il n'en a rien à faire de moi, finalement, tout ce qu'il voulait, c'était peut-être passer un bon moment. Il m'a épinglé sur son tableau de chasse, et puis voilà, c'est pas ce que je ressens, hein. Donc ça, je le dis extra, je le dis en extra, je le dis à part. Oula, les mots, je le Mhm. dis à part, pour que vous compreniez que ce n'est pas ça. Donc ça, c'est plutôt ironique. Mais on voit qu'il est en pleine réflexion. Quand je dis en pleine réflexion, encore une fois, il se dit, mais est-ce que je suis bien? Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'on va aller loin? Est-ce que c'est... Voilà, est-ce que... Patati patata. C'est des questions qu'on peut se poser, c'est normal dans un couple. Et ce n'est pas... Je vois que vous avez une petite différence d'âge, mon Dieu, c'est pas 30 ans non plus. Mais voilà, mais il y a une petite Mhm. différence d'âge, ce n'est pas ça que je ressens. Parce que quelquefois, il y a des D'accord. messieurs ou des dames qui disent, oh là là, mais... On a 10 ans de différence, ou 15 ou 12, et c'est peut-être ça Mhm. qui retient. C'est pas ça que je ressens. Je sens plus que c'est une peur en lui-même, c'est plus une peur en lui-même, de ne peut-être soit pas être à la hauteur, soit, enfin, quand je dis à la hauteur, d'être sûr d'assumer cette relation et d'aller de l'avant et de s'engager, Mhm. ou de ne pas le faire. Voilà. Moi, je pense qu'il est, parce que ça, c'est un petit peu la carte du présent. Il est passé du présent à l'après-présent, il est là-dedans. Et puis, Mhm. ce que je ressens aussi en touchant la carte, c'est que c'est, alors comme beaucoup de gens, comment dire, on n'aime pas perdre, on n'aime pas comment dire, les échecs. Personne n'aime ça, hein, qu'on dit, oh là là, Ouais. finalement. Donc il a peur aussi de se ramasser ce qu'on appelle une claque ou qu'on se dise, ah mais non, finalement, ça va pas entre nous. Il a un peu peur que vous lui disiez ça, ou que vous ou quelqu'un d'autre, il aime pas, enfin, qui c'est qui aime ça? Pas beaucoup de gens, mais c'est vrai qu'il est un Voilà. petit peu, Mhm. si vous voulez, c'est pour dire qu'il est un petit peu dans cette phase-là. Maintenant, passer encore une fois cette phase de doute, on voit quand même, il y a quand même la carte du bonheur. Alors, c'est une image, hein, ça ne veut pas dire que ce sera le grand Oui. bonheur avec le grand B, mais c'est quand même une image avec le gain de cause et le couple. Voilà. Le couple, sans être le couple au départ, hein, je vois aussi que c'est un peu chacun chez soi, ce qui ne veut pas dire, Mhm. comme le couple est là en bas, ça peut vouloir dire une vie plus à deux, mais pas au départ, ce qui est un peu logique et normal. On ne va pas s'engager comme ça. Et puis il y a quand même la carte bleue, les sentiments. Je pense que les sentiments sont, dans mon ressenti aussi, ils sont... Vous avez dit que vous l'avez connu au mois de février, vous dites? Voilà. Mhm. Ouais, c'est en train de grandir en fait, hein. Donc c'est en train de monter. Et c'est peut-être Mhm. ça qui lui fait peur aussi. Des fois, on se dit, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je ne m'attendais pas à ça. Parce que des fois, les gens, ils ont une idée dans la tête. On dit, bon, ben voilà,
C'est quelqu'un sympa, voilà. Puis, c'est vrai qu'il y a une célèbre chanson qui est comme ça d'amour ou d'amitié. Il est peut-être en train d'hésiter entre l'amour et l'amitié, en fait, effectivement. Hein, voilà. Mais laisser passer, moi je dirais que laisser passer, ça devrait... Alors, hein, je le dis, je le redis, je le redirai 10 000 fois, 100 000, 1 million de fois. Je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Et heureusement, je n'ai pas cette prétention-là. Mais d'après les cartes et mon ressenti, ça devrait aller dans le positif et continuer dans la relation. Mais voilà, il faut laisser passer je ne sais pas comment vous expliquer. Vous savez, c'est comme au début, c'est tout feu, tout flamme. Après, ça se calme un peu. On se dit, oh là, oula, ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, en calmant les choses, on peut reprendre. C'est pas toujours bon quand c'est très fort et très tout feu, tout flamme au départ, parce que ça peut être dans le passionnel. Et finalement, pour moi, le passionnel, c'est une allumette, ça s'allume et ça s'éteint, il n'y a plus rien. Donc, il est en train de poser le pour et le contre, à mon avis. Autre question, peut-être? Non, mais juste, c'est vrai que moi, je me sens emprisonnée dans cette histoire, et puis j'aimerais peut-être un indice pour que je puisse peut-être m'en libérer, quoi, parce que c'est peut-être pas ma place. Et puis, C'est possible, exactement, non, tout à fait. Alors, encore une fois... Moi, je me sens prisonnière, hein. C'est vrai que ma vie, elle est bloquée là, puis c'est quand même perturbant, parce que c'est... Bah oui, je comprends. Et puis, vous dites... je ne regarde pas ailleurs parce que pour l'instant, vous êtes... je comprends, vous dites, pour l'instant, j'ai donné un peu mes sentiments de ce côté-là, donc vous n'avez pas ouvert la porte pour quelqu'un d'autre. C'est un petit peu ça, vous êtes un petit peu enfermé, en fait, quelque part. Ouais. Alors, moi, ce que je vais reposer comme question, est-ce que ça vaut la peine d'attendre, puis si on peut voir à peu près combien de temps, parce que si c'est 10 ans... voilà, volontiers. Alors, le temps, on va essayer, hein, vous savez que c'est toujours compliqué. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre à peu près combien de temps? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Bravo. Mon Dieu. On y est. Non, je vais y arriver. J'aime bien embêter, vous inquiétez pas. Ouais, vous avez de l'humour. Quelqu'un m'a dit un jour, dis donc, je sais au moins compter jusqu'à 6. Ah, c'est bien déjà. Il y en a qui ne savent pas. Non, voilà. Non, mais je vous taquine, j'aime bien. Pas de souci. Voilà. C'est de l'humour. Les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça, voilà. C'est pas méchant, comme disait l'autre, c'est pas méchant, c'est sincère. Exactement, ça vient du cœur. Ça vient du cœur, exactement. Écoutez, moi, franchement, ça me dit oui. Hein. Je vais encore tirer 2 cartes. Ouais. Il est occupé, cette personne. Il a l'air pas mal... Je le vois pas mal pris moralement. Pardon? Très occupé. Ouais, je le vois pas mal pris moralement, physiquement. Donc, je pense que c'est parce qu'il y a la carte du travail qui apparaît. C'est comme si, comme s'il disait, je peux pas être au four et au moulin, mais bon, de temps en temps quand même. Mais bon, écoutez, les cartes sont très très bonnes. Ça réindique qu'il y a un petit peu d'attente. Je pense que les 2 mois, je dirais entre 1 et 3 mois. Donc, c'est depuis quand que la situation est comme ça, un peu plus calme? Mars déjà, ou bien fait avril? Oui, mars. Ouais, mars, avril, comme ça. Donc, parce que je vois entre 1 et 3 mois. Donc, mars, avril, mai. Donc, mai, juin, ça devrait revenir, je pense. Hein. Donc, alors, encore une fois, je peux me tromper là-dessus. Le temps, est-ce que c'est juillet, est-ce que c'est juin, est-ce que c'est finalement août? Mais c'est pas très loin. C'est cette année et c'est pour moi jusqu'à la fin. Maximum, je tire large exprès jusqu'à la fin des vacances. Mais je pense que ça sera bien avant, d'après les cartes. Et ça me dit que ça vaut la peine de donner suite à cette relation. On voit dans le jeu qu'il tient à vous, mais que pour l'instant, encore une fois, moi je ressens la peur. Je ne dis pas que c'est pas un enfant, hein, voilà. Mais c'est comme s'il se disait, oh là là. Vous savez que les choses, quand elles vont trop bien, trop vite, et puis que c'est parfait, rien n'est parfait, mais que ça va vraiment très, très, très bien dans tous les sens du terme, ça peut faire peur. D'accord. Voilà, parce qu'on se dit... J'ai pas vu ça comme ça, alors. Ouais, parce que c'est comme s'il se disait, oula, ça va tellement bien qu'il y a quelque chose qui joue pas, puis plus dur sera la chute. Et des fois, on a un peu peur de ces choses comme ça. Hein, voilà. Mais voilà, moi je dirais, prenez-le comme ça, effectivement. D'autres questions encore éventuellement?
ou pas. Non, c'est parfait déjà. Merci beaucoup en tout cas. Mais merci à vous, merci d'être passé. N'hésitez pas à rappeler à l'avant ou à l'arrière si vous avez besoin de quoi que ce soit, une suite. Et puis, vous nous tiendrez au courant de si vous le voulez de cette relation. D'accord? Avec plaisir. Merci, Je bonne vous suite embrasse. alors. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée, au au revoir, revoir. Inès. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Et oui, l'amour, c'est pas si facile que ça. Hein. Donc, si c'était simple, ça se saurait. Hein. Enfin, en fait, l'amour, c'est très simple. Mais après, les choses se compliquent. Ça devrait toujours être comme au début, les 2-3 premières années pour tout le monde. Hein, c'est vrai, mais c'est comme ça. Ma foi, les choses changent, les choses évoluent. Et c'est pas toujours évident. En tout cas, ce qui est évident, ça je vais vous le dire maintenant, c'est notre petite page de pub que nous allons tourner dans quelques instants. Je vous laisse quelques instants et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, la suite de cette émission de vos questions. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui arrive, effectivement. Donc tout de suite, on va reprendre cet appel. N'oubliez pas 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis, le 3 pour être avec quelqu'un au hasard. Et tout de suite, on prend le nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment Vous allez bien? Oui, et vous? Et vous? Oui. Ça va? Tip top. Alors, je suis en train de noter. 3, c'est 86, hein? Oui, le deuxième. La deuxième personne, oui. Oui. Et puis le vous, j'ai pas eu le temps de voir, mais... 57, le 23 mars. 23 mars, voilà. Ok, je vous écoute. Est-ce que je change votre prénom? Bon, si vous voulez. Comme vous voulez, autrement, allez, je vais vous appeler Doris. Voilà. Voilà, Doris, je vous écoute, dites-moi. Alors, écoutez-moi, moi, j'aimerais savoir si je vais être obligée de déménager. Ben, j'ai de très mauvaises relations avec les propriétaires. C'est pas une histoire d'argent, c'est tout OK. Mais voilà, quoi. Il y a des mots... Parce que les propriétaires habitent là où vous habitez, en fait, ou bien? À côté, ils sont jour et nuit à la fenêtre. Elle vient chez moi. Il faut que j'enlève un lit parce que je suis toute seule. Il fait, oh mon Dieu. Il faut que vous enleviez un lit parce que vous êtes toute seule? Oui, parce que je suis toute seule. J'ai pas besoin d'un grand lit comme ça. Bon. Et puis je dois vider ma cave parce que ça gêne. Alors que c'est des cartons, quoi. Il n'y a rien dans la cave. Et la cave, elle est dans ma location, hein. Je veux pas être malhonnête, mais c'est quoi des gens qui ont... Ah ouais, non. No way. C'est des enquiquineurs, comme on appelle ça chez nous, ou bien ça... Oui. Ils ont eu des locataires avant. Ils payaient pas le loyer, mais j'ai compris pourquoi. Ouais, bon, ça... En plus, il n'y a pas d'isolation. Il fait une fricasse pas possible. Mais bon, ça, voilà, quoi. Ouais. Et puis... Puis je veux pas être indiscret, ne nous dites pas combien, mais le loyer est raisonnable ou il est quand même... non, avec l'électricité et tout, ça fait 1800 francs. Et puis j'ai un salon, une chambre à coucher, une toute petite cuisine de merde. Oh, c'est pas grand, ouais. Vous avez même pas... Et puis, non, mais c'est-à-dire que moi j'ai des animaux. C'est pour ça que j'ai pris quand même cette maison. Ouais. Parce que mes bêtes sont libres, quoi. C'est toujours la même chose, quoi. J'ai un morceau de terrain autour et puis j'ai un petit peu d'air, quoi. Oui, mais de là, excusez-moi, j'ai encore jamais... C'est la première fois que j'entends qu'un propriétaire vous dit qu'il faut mettre un plus petit lit, vous n'avez pas besoin d'un grand lit, mais qu'est-ce que ça peut... Oui. Le frigo, il faut que je le change de place parce qu'il n'était pas à la place où est la mienne. Ah, voilà. Et puis ça fait du bruit pour eux quand ça déclenche ou comme ça? Ou bien... Oui, voilà. Et puis, monsieur, ça gêne, c'est mes pots de fleurs. J'ai trop de pots de fleurs chez moi. Mais ils sont à l'extérieur?
Ah, ils sont extérieurs, oui, c'est des géraniums. Ah, tout c'est à des fait géraniums, extérieurs. oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a Mais des je fois veux des pas. fleurs d'intérieur. Non, j'allais dire, s'ils se mêlent Non, je sais pas s'ils se mêlaient de vos pots de fleurs à l'intérieur, je vois pas en quoi ça regarde. non. Maintenant, si c'est à Mais l'extérieur. à moins qu'elle préfère que je mette mes pots de fleurs qu'il y a dehors à la place de mon lit, quoi. Ah ouais, non, mais rit, mais elle jour et nuit, elle me prend la tête. Non, Dites mais voir, Bruno. il y a une piscine par là autour, ou bien? Ah non, il n'y a pas de piscine, Non, non. je les aurais déjà noyés Je dedans. l'aurais noyé, mais... Ah, Oui, moi, je avec l'aurais mon déjà caractère, noyé. je leur ai déjà trempé la tête. Je dis, maintenant, vous allez vous calmer. Ou bien- Non, mais moi, Non, j'ose mais, pas. Moi, j'ai aussi non, un mais, caractère terrifiant. J'ose pas le... oui. Non, mais vous payez un Est-ce loyer. que, Non, mais Bruno, ma chère Doris, vous payez un loyer, dites-moi. vous avez des droits quand même. Mais je le sais, j'étais propriétaire, j'ai loué à des gens. Alors, Je... Mais maintenant, la seule chose, c'est que j'arrive pas à faire face parce que je suis tellement en colère. Ça fait 2 ans qu'elle me pourrit la vie. mais Et j'ai trop retenu. c'est des gens, Et maintenant, c'est des je gens, vais c'est des gens exploser. âgés ou bien? Non, le même âge que moi. Ah non, mais Dites-moi, oui. Bruno, est-ce Dites- que moi j'ai marqué, j'ai fait une lettre parce que je dis il faut que je lui envoie parce que à chaque fois qu'on parle, elle dit oh mais moi je comprends pas. Ah bon, m'excusez, Ouais. il y a une régie ou bien vous faites ça entre elle et vous, ça? Non, on a fait entre propriétaires, Entre quoi, avec, juste propriétaires. avec les propriétaires. Non, mais à la limite, Oui. encore une fois, je suis pas là pour me mêler qui vous disent qu'il y a trop de fleurs parce que je sais pas, il y a trop. J'ai jamais vu qu'il y ait trop ou pas assez de fleurs. C'est des fleurs, quoi, en fait. Mais qu'on vienne, puis le frigo, bon, peut-être que quand il claque, c'est vrai que les frigos, les congélateurs peuvent Non, faire moi, des je suis bruits. pas- je mais, suis mais, pas- mais, mais ce que je n'arrive pas à me mettre dans la tête, qu'on Oui. vous dise que vous devez changer de lit, mais qu'est-ce que ça Oui. peut. Même si vous avez envie de dormir dans un lit de 2,50 m de large ou une paillasse, c'est votre affaire, c'est pas la leur. Ou bien c'est quoi qui gêne? Ah ouais, non. Et puis j'ai été obligée de me faire violence. Attention, moi je suis à Bélier, je suis pas une gentille. Hein. Ah non, mais écoutez, je vous comprends. Hein. Et puis j'ai dû me faire violence, de la fermer parce que maintenant on ne trouve plus de location où ils veulent des animaux. Moi j'ai 3 chats. Ouais, c'est ça. Ça vous Et ça arrange. Ça vous arrange. Après, bon, alors on va aller Je voir. sais pas si ça m'arrange, mais dès que je trouve quelque chose, je me tire, quoi. On va aller voir si vous allez. Alors écoutez, je crois que là, franchement, Ouais. ces gens-là, ben, ils méritent d'avoir personne. Et puis quand ils verront qu'il n'y a pas de loyer qui rentre, ils verront comment ça fait. Mais bon. Oui, mais c'est très bien. Voilà. Surtout que c'est comme on dit, des nouveaux riches, quoi. Ah ouais, Parce d'accord. qu'ils ont acheté une vieille baraque, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas cassé, rien. Bon, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, on va voir si vous déménagez, si vous trouvez autre chose. Alors, le déjà. 3. Le 3. Mais moi, à votre place, je partirais aussi, hein, parce que... Ah oui, moi je. Parce que maintenant, je suis- maintenant c'est le lit, demain, ça sera quoi? L'armoire, une autre fois, ça sera la porte d'entrée, je ne sais pas, il y aura toujours quelque chose. Les gens qui sont... Mes doubles rideaux la gênaient aussi. J'ai pas compris. Mes doubles rideaux la gênaient aussi. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent pas voir à l'intérieur, c'est ça? Ah voilà, voilà. Non, Il n'y mais- a pas besoin d'être médium hein, pour donner une Non, réponse. non. Bah écoutez, non, il n'y a pas besoin d'être médium. Vous voyez, je vous l'ai dit comme ça. Hein. Ouais, oui, bah oui. Oh là. Ah non. Je suis. Ça fait 2 ans qu'elle me pourrit la vie. Alors écoutez, j'ai la confirmation qu'il faut partir. Il y a la carte de la rupture du bail. Alors que je dis rupture du bail, ça ne veut pas dire qu'on va vous casser le bail et que vous allez vous retrouver dans la rue, c'est pas ça. Mais on voit, parce que ce qu'on voit, c'est que vous pourrez faire tout ce que vous voulez avec ces gens-là. Vous pourrez jamais avoir le dessus. Ils veulent avoir raison, premièrement. Ils veulent avoir le dernier mot et vous en sortirez jamais. C'est comme je dis, c'est ce que je disais. Maintenant, une fois c'est le lit, une fois ça sera autre chose, une fois ça sera maintenant les doubles rideaux, une autre fois ça sera, je sais pas, parce que vous avez mis de la moquette, j'en sais rien. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. C'est des enquiquineurs pour rester poli, mais Ils sont à la fenêtre avec les lampes portées avec les jumelles. Là. ils surveillent tout le voisinage en fait. Oui, c'est horrible. J'ai la chair de poule. Je vous parle, j'ai la chair de poule. Mais c'est quoi? Ah ouais, je peux plus, quoi. Mais c'est quoi ces gens? C'est quoi? C'est pas. Qui peut? Et puis je peux vous dire, c'est pas parce que c'est vous. Quelqu'un qui viendrait à votre place, ils vont l'embêter la même chose parce qu'ils veulent. Oh, bah oui.
Bah, ça fait déjà les deuxièmes locataires qui ne payent pas, mais moi j'ai cru parce que je me suis dit, bon, bah, ça c'est pas honnête, moi je me suis engagée, Oui. j'ai dit, moi je ferai pas ça. J'ai été voir à la SLOCA, ils m'ont dit qu'il fallait que je bloque les loyers tout de suite. Ouais. Bon. Parce que j'ai des photos des fenêtres givrées, tous mes plantes, ils ont tous crevé tellement il a fait froid. Et le chauffage, j'étais obligée de l'arrêter, quoi. Moi, des 800 francs de chauffage par mois, c'est pas possible. Hein. Ouais, puis faut avoir froid. Et puis c'est mal isolé, tout ça, je pense, Et effectivement. c'est pas isolé. Vous avez, moi, Ah non, c'est pas je connais isolé. Asloca, vous en avez parlé. Ils ont tout à fait raison. Hein, vous auriez le droit de. Alors, alors, vous le savez, vous avez été propriétaire. On ne peut pas ne pas payer un loyer, mais vous pouvez le payer en le bloquant, Oui, effectivement. oui. Exactement. Donc, sur un compte, oui. Mais écoutez, vous savez. J'en ai tellement marre d'eux que je ne veux pas me baisser à ça, quoi. Je paye. Dès que je trouve quelque chose, je me tire. Absolument. C'est et puis, c'est ce que j'allais reprendre en vous disant. Vous allez trouver quelque chose. Aussi un peu, c'est marrant, je ressens assez le même style où vous êtes. Vous aurez aussi un jardin, vous pourrez prendre vos animaux. Il y aura un monsieur qui est peut-être veuf ou qui est seul, qui a un deuxième appartement. C'est comme, parce que là, c'est comme une sorte de maison ou villa, en fait, vous dites, en fait, ou un truc. Oui, c'est ce qu'il me faut. Ouais. Donc, ça sera un peu la même chose. C'est quelqu'un qui adore les animaux, qui va... Alors, ça va vous changer, qui va vous fiche, ce que je ressens, une paix royale. Vous pourrez faire comme vous voulez. Pas tout, bien sûr, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas. On a des droits, les locataires, mais on a aussi des devoirs. Et les propriétaires, la même chose. Mais ça va tellement vous changer et vous entendrez bien avec cette personne. Je parle en tout bien, tout honneur, je ne parle pas d'autre chose, mais on voit qu'il y aura... Et les cartes vous disent partez, mais partez, parce que moi, je crois que moi je trouve que 2 ans vous avez été vachement patiente déjà. Oui, ça fait 3 ans. La première année, j'ai fermé la porte. Et puis voilà. Mais là maintenant, c'est tout le temps dans ma tête. Je me réveille, je prends du somnifère, je me réveille, je pense qu'à elle. Non, il faut que je parte. Excusez-moi, c'est plus elle ou lui, ou les deux? Non, mais c'est elle qui le mène. Ah, ok, ouais. Donc, si elle dit blanc, lui dira blanc. Hein. Ouais, bon. Ah non, c'est elle qui porte la culotte, comme on dit chez nous. Oui, même les pantalons doubles. Partez, ma chère Doris, partez, cherchez activement. Je pense, alors mon ressenti me dit que c'est peut-être pas très loin d'où vous êtes, mais alors est-ce que c'est à 150 mètres ou 1 kilomètre, ça je peux pas dire, mais c'est pas... vous êtes très loin. Vous êtes dans quelle région? Je suis à Ayen, donc en Valais. En Valais, d'accord. Donc, ça ne sera pas très loin. Ça ne veut pas dire que c'est dans le même village d'Ayen, mais ça ne serait pas très, très loin. Et vous allez trouver quelque chose de formidable. Alors, parce que moi, dans mon ressenti de médium, c'est que ça va tellement vous changer par rapport où vous êtes maintenant, parce que vous aurez une paix royale. C'est presque comme si la personne va vous dire... Voilà, vous êtes chez vous, tant que vous payez le loyer, vous faites... Bon, vous n'allez pas faire la nouba à 3 h du matin, ça c'est normal pas. Mais il va vous dire, vous faites comme vous voulez, si vous voulez même... alors, pas transformer, vous mettez ce que vous voulez comme meuble, il va vous fiche une paix royale. Et vous l'entendrez même pas... cette personne sera il sera chez lui, vous serez chez vous. Vous allez vous croiser de temps en temps, boum, boum, bonjour, au revoir. Oh, mais quel bonheur. Mais rien. Même ça sera quelqu'un de très sympathique qui est même prêt, si tout d'un coup, c'est le rôle du propriétaire, s'il y a un évier bouché, il va venir ou il va vous envoyer quelqu'un. Voilà, il va faire les choses. Qui fait toutes les réparations. Même ici, je ne m'adresse même pas à eux. Alors, voyez, donc... je fais pas les réparations. Même ici, moi, je ne veux rien avoir à faire avec eux, quoi. Comme je lui ai dit, moi, je te paye le loyer, tu me laisses tranquille, hein, d'accord. Elle m'engueulait, mais j'étais en robe de chambre. Je venais de prendre une douche, puis il était 2-3 heures le matin, de l'après-midi, mais moi, je fais comme je veux chez moi. Elle a commencé à me crier du mal sur le balcon. Tout d'un côté, c'est 3 heures, t'es en robe de chambre. Je dis alors, je te dois quelque chose ou bien?
même si vous étiez pas toute nue sous le balcon quand même, ou bien, je sais pas. Je dis en robe de chambre, elle m'a dit, mais c'est pas possible de faire l'être encore en robe de chambre. Mais qu'est-ce que ça, excusez-moi, mais qu'est-ce que ça peut lui fiche? Excusez-moi, je vais être vulgaire, est-ce que vous allez regarder si elle a mis une culotte ou pas? Vous en fichez complètement, hein? Elle enlève l'herbe, elle a la ceinture dans le cul, là, ses slips, là, et puis elle baisse, elle plie même pas les genoux. Combien de fois, je lui dis, mon Dieu, ici, il n'y a que des vieux. Je lui dis, tu verras, une fois, il y a un accident, il y en a un qui va se canner. Ce matin, elle était là en train de désherber le cul à l'air. J'ai dit, t'as mis des culottes au moins? Non, mais j'ai dit... Bon, écoutez, alors c'est vrai que... Alors, nous, on en rit, mais vous devez vivre avec, c'est vrai. Ça ne doit pas être facile, mais partez pour avoir... Parce que je vous dis, c'est une personne, et ça ne m'étonne pas trop. Alors, vous et moi, pas loin, on est à peu près du même âge. C'est vrai, quand on arrive à un certain âge, changer, c'est très difficile. Donc, elle ne va pas changer, hein, même si vous lui dites que vous partez, elle va dire « Ah, mais je vais me calmer et tout ». Ne l'écoutez pas, partez, parce qu'elle va se calmer 15 jours et puis elle va recommencer son cirque. Mais cette histoire de lettres, je lui envoie quand même. Alors, juste, ne nous dites pas ce qu'il y a dans la lettre, mais c'est quand même une lettre un peu forte, ou bien qu'est-ce que c'est? Ouais. Parce qu'elle est tout le temps en train de parler de respect. Il faut qu'elle regarde sur le dictionnaire que ça veut dire respect. Ah, parce qu'elle dit quoi? Que vous n'avez pas de respect? Non, à chaque fois qu'elle parle, il faut respecter ceci, il faut respecter cela, ce qui va en forêt. Mais elle parle toujours de respect. Mais je lui ai dit une fois, mais est-ce que tu sais la signification du mot respect? C'est de foutre la paix aux gens aussi. Non, puis il faut aussi respecter ses voisins aussi, un petit peu. Je sais pas. Oui, et puis voilà, il faut respecter le choix des autres. S'ils ont envie d'avoir un grand lit, des doubles rideaux, de se promener en robe de chambre, c'est un respect qu'on a. C'est un respect. Mais en plus, vous êtes chez vous, vous n'êtes pas à voilà, vous seriez à l'extérieur, vous seriez dans la rue avec la robe de chambre. Dis donc, les voisins, tout, ok, bon, on peut encore comprendre. Puis alors, je suis en robe de chambre. Moi, je vais nourrir les animaux. Alors, même ça gêne. Mais vous n'êtes pas... voilà, vous avez dit, vous n'êtes pas toute nue non plus. Hein, donc, mais mon Dieu. Moi, j'ai encore la tête. Non, mais des fois, moi, je me dis, mais où va le monde? Où va le monde? Non, mais vous savez... Son problème à elle, c'est qu'elle a toujours travaillé dans des homes pour les personnes âgées, donc elle a toujours fait ce qu'elle a voulu avec tout le monde. C'est ça le problème. Et ça, c'est comme les instituteurs, les machins, tous ceux qui ont le pouvoir sur les autres, c'est la même chose. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui me laisse emmerder. Mais moi, je vous comprends. Hein. C'est pour ça que, comme on dit, pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureuse, déménager. Donc, moi, c'est ce que je dis. Oui, alors ça, c'est clair, parce que même quand je suis cachée, ça la dérange. Ah ouais, non, mais... Puis le soir, faut pas mettre la télé trop fort, sinon ça les embête. Il y a des choses comme... Mais ça, parce que je suis quand même isolée. Il y a peut-être 15 mètres entre sa maison et moi. J'ai 2 grands champs. Ouais. Bon. Non, donc on n'est pas... Alors, comme elle ne peut pas me voir, d'où l'histoire des doubles rideaux, comme elle ne peut pas voir qu'est-ce qui se passe... Qu'est-ce qu'elle fait, mais qu'est-ce qu'elle mange? Qui c'est qui est chez elle? Oh là là. Moi, il n'y a personne. Non, mais je dis comme ça. À cause de gens comme ça. Elle peut pas mettre son nez pour savoir les choses. Bref. Ouais. Ok, vous avez une autre personne, hein, je crois, votre fils. Hein, oui, Pardon? Ça fait longtemps que je ne le vois plus. Est-ce qu'il compte me recontacter ou pas? Ça fait combien de temps que vous n'avez plus de contact avec lui? Mon Dieu, ça fait en tout cas 10-11 ans. 10-11 ans? Ah bon? Ouais. Et puis à cause d'une femme. Ces femmes qui mènent les hommes. Ah là 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 là. C'est ce que disait ma maman. Moi, je préfère les animaux, je suis tranquille. Ma maman avait le même discours que vous, parce qu'on est 2 frères. Puis il disait toujours, on est une famille très unie entre mon père, ma maman, les 2 fils. Mais il disait toujours, c'est les filles, les femmes qui vous font changer. C'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Mon fils est arrivé avec cette nana. Elle était tatouée des oreilles jusqu'au fond des orteils. J'ai jamais vu quelqu'un tatoué comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous? Mais c'est moche. Dit, enfin, bon, moi, et puis elle l'a recruté.
Les tatouages en soi, quand ils sont bien faits, quelques-uns, c'est joli. Ah non, non, mais noir, non, mais c'était tatoué noir. mon Dieu, alors moi, j'aime Mais pas. non. Alors, il y a des gens qui adorent ça, je suis pas contre eux, mais je veux dire, Non. moi personnellement, j'aime pas non plus. Hein. Moi, je dis que ces gens-là, ils sont trop mal dans leur peau, ils doivent tout cacher. Non, ça fait pas des gens bien. Ils ont des enfants? J'espère pas, non. Donc, je posais la question. Donc, non, j'espère pas. J'espère qu'il ne se reproduit pas. J'aime bien comme vous dites ça. Écoutez, juste une question avant que je tire les cartes. Donc, ça fait 10-11 ans qu'on n'avait plus de contact. Est-ce qu'il y a eu un clash, une bagarre avec elle ou avec votre fils? Quelque chose? Non, pas avec elle, avec lui, les mots qu'on s'est envoyés. Il m'a dit, moi, je voudrais que tu meurs. J'ai dit oui. Et puis d'autres mots, tout est parti en tous ces mots. Quoi. Et tout ça parce que je lui ai dit non. C'est la première fois de sa vie que je lui ai dit non et que j'ai tenu le non. D'accord, parce qu'il vous demandait quelque chose, en fait, là. Oui, il avait fait un accident avec une de mes bagnoles, il voulait ma voiture, puis il m'a dit que j'étais vieille, que j'avais pas besoin de voiture, moi. Ah ben super, c'est génial, les enfants, des fois. Et c'était la première fois de sa vie, parce que c'était un gamin qui est très gâté, c'était la première fois de sa vie que maman disait non. Ouais. Alors, vous avez déjà essayé de le contacter, de l'écrire, de l'appeler? Non, j'envoie des petits messages, des fois sur Facebook, si le Seigneur veut lui mettre devant son nez, mais bon. À l'anniversaire ou comme ça, vous l'envoyez un petit... Oui, je fais tout le temps. Il vous répond pas? À Noël, j'envoie tout le temps des petits mots. Il vous répond pas? Non, rien, non. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3, tout. Après, s'ils se reproduisent, ils ne seront pas forcément tatoués, les enfants. J'avais pas pensé à ça. Je savais pas si... C'est vrai qu'ils pourraient naître avec des tatouages, déjà. Non. J'espère qu'elle l'embarque pas dans des combines à la con. Ouais. Après, les gens qui sont tatoués, c'est pas forcément qui... Alors, il y en a, mais ça veut pas dire forcément qu'ils touchent à d'autres choses. Hein. C'est pas forcément ça. Hein. Ouais, je sais pas. Ouais. Écoutez, les cartes me diraient quand même... Alors, sincèrement... c'est vrai que là aussi, on voit qui c'est qui porte la culotte chez eux. Hein. Ah, voilà. Donc, je pense qu'elle l'a bien conditionné. Pardon? Vous êtes des faibles, messieurs. Pas tous. J'ai eu un bistrot toute ma vie, donc je sais. Le théâtre de la vie, j'ai tout le temps. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Oui. Puis je dis pas que je n'ai pas été faible dans ma vie, mais quand j'ai dû prendre des décisions, vous savez, je les prends aussi. Hein, donc, mais toujours trop tard. Oui, alors des fois c'est un peu tard, c'est vrai. Ah ben voilà, les années passent et puis on a tout perdu ça, mais bon. Ouais. Tout ça, vous avez raison, parce que nous les hommes, et je reconnais les hommes, des fois les femmes sont plus, elles décident, bam, boum, boum, mais c'est vrai que pour pas avoir d'histoire, vous savez, voilà. je vais vous raconter une chose. Hein. Je ne veux pas trop dévoiler ma vie privée parce que ça concerne quelqu'un qui est toujours là, mon ex, n'aimait pas mes parents. Mais moi, j'ai jamais coupé avec mes parents. J'ai dit, c'est mes parents. Et tu peux faire tout ce que tu veux, ça restera mes parents. Ah ben, va les voir. Je dis, c'est sûr, j'allais les voir. Malgré qu'elle était contre, mais vous voyez, je suis pas seulement... Parce que si j'avais été faible, autant que, comme vous dites, j'aurais dit, non, je reste vers toi, je vais pas les voir. Moi, j'ai écouté mon cœur. Mes parents étaient des gens formidables, je vois pas pourquoi je leur aurais fait ça. Par contre, alors, c'est pas qu'elle aimait pas mes parents, surtout ma maman. Mon papa, ça allait, il était gentil, mais il est décédé tôt. Et après, ma maman, c'était maman, même quand elle était malade, c'était souvent, je dis pas qu'elle n'est pas venue, elle est quand même venue, mais c'est souvent moi qui ai été. Mais pour elle, je devais rompre avec mes parents, avec mon frère, qui pour elle, c'était un imbécile, enfin bref, moins que rien. J'ai jamais rompu avec mon frère, moi j'allais le voir seul. Je disais, j'y vais. Ah, tu vas voir ton compte frère? Je dis, ça te regarde? Et j'y allais. Voilà. Et j'y allais. Et voilà. Et votre fils, votre fils qui lui manque, excusez-moi, votre fils qui lui manque, c'est un peu de poil au cul pour faire ça aussi. Mais moi, je l'ai élevé tout seul, ce gamin. Ouais. Ce gamin, il n'y a pas eu de tonton, de machin. Moi, depuis que je l'ai, il n'y a pas eu d'homme dans ma vie. Hein. Et puis, il a trop été gâté. Je lui ai donné l'envie je lui ai donné à manger avant qu'il ait faim.
Voilà. Je vois ce que vous voulez Et dire. c'était la première fois de sa vie où je me positionnais, j'ai dit non. Il est revenu le lendemain, j'ai dit non. Le lendemain, il était revenu avec cette fille pour venir me chercher la voiture. J'ai dit non. Ben, Et puis, et voilà. Alors l'autre, elle a dit, tu viens. Et puis elle a, j'ai dit, tire-toi, c'est fini. Et il a commencé à m'envoyer des saloperies, puis moi aussi, quoi. Voilà, quoi. ouais, vous n'êtes pas laissé faire. Le A appelle le B appelle le C, hein. Vous savez comment ça se passe? Non, mais voilà, c'était votre voiture. Pourquoi? Même si c'est votre fils, puis une question de vous dire, vous êtes trop âgé. Oui, là, je dis pas le mot qu'il est trop âgé pour avoir une voiture. Mais... Non, mais... En plus, je vis dans un bled où le bus passe une fois le matin, une fois le soir. Hein. Ben alors, vous avez... Ok, ben voilà. Ben... Non, mais c'est la première fois de sa vie que c'est non, c'est un non ferme. Il a cru que le lendemain, il venait, que maman disait oui. Ben, alors là, voilà. Il était surpris que vous avez dit non encore et que vous avez tenu bon, voilà. Mais voilà, mais écoutez, dans la vie, on peut dire non, on peut dire oui, voilà. Moi, on m'a pas toujours dit oui, on me dit des fois, on m'a souvent dit non. Le gars, il savait même pas qu'on payait, jusqu'à 27 ans, il savait même pas qu'on payait les assurances, le téléphone, l'électricité, il savait même pas. D'accord. D'ailleurs, quand je l'ai plus revu, je me suis dit, mon Dieu, il va faire comment? Moi, j'ai rempli le frigo, hein, jusqu'à ses 27 ans, voire plus, j'ai rempli le frigo. Parce qu'il travaillait pas? Ben, si, il était à l'armée. Mais il était à l'armée, d'accord, ok. Mais justement, vous voyez, ce que je trouve, alors, comme on dit, hein, des fois, quand les gens disent ça, ils disent, mais un enfant n'a pas demandé à venir, mais vous avez fait tout pour lui. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, t'as qu'à assumer maintenant, il fallait pas me faire. Ouais. Bah oui, mais vous avez assumé, vous lui avez rempli le frigo, vous lui avez payé les factures, vous avez tout fait pour lui, vous lui avez jamais dit non, mais une fois que vous dites non, ça ne passe pas, c'est quand même... La première fois de sa vie où c'est un non ferme, d'habitude c'est non, mais une heure après c'est bon, allez. Ouais. Voilà. Bon. C'est la première fois de sa vie, quoi. Et puis pour un non, il oublie tout le reste que vous avez fait pour lui. Parce qu'il y a eu cette femme derrière qui lui a chauffé la colle. Ouais, mais c'est ce qu'on a dit, c'est elle qui... Sinon, moi, mon fils, on n'est jamais passé une semaine sans se voir, hein. Jamais de la vie. C'est fou, hein, c'est fou. On se tâchait, le lendemain, il m'appelait, il dit, hey, gros nain. Je dis, course, lui, il fait presque 2 mètres. Il m'appelait toujours le nain. Ouais. Mais voilà. Et rien. Et vous avez jamais pu parler avec lui, vous voir? Jamais. Elle l'a amené au Tessin, elle était chinoise. Ils sont partis au Tessin. Ah, ils sont partis au Tessin. Ouais. Et de lui écrire une lettre, elle lui arriverait pas, je pense qu'elle la prendrait. Non, je peux pas. Moi, je peux pas, j'arrive plus. Je suis déjà avec les propriétaires, je suis en asphyxie, là. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que ce que je voulais dire, c'est que votre fils, c'est comme les petits chats, il faut mettre des fois le nez dans leur pipi, pour pas dire autre chose, et leur dire, après tout... Alors, c'est pas une question qu'on doit quelque chose aux parents, mais justement, moi, j'arrive pas à comprendre, si je prends le cas par rapport... Mes parents, ils ont fait des erreurs, mais tout ce qu'ils ont fait pour moi, on ne peut pas oublier une chose comme ça. Ils se seraient coupés les 2 bras pour mon frère et moi. Ils se sont... Pour dire, si une fois il y avait qu'un steak à manger, ben ils nous le donnaient à mon frère et moi, et puis eux, ils mangeaient une patate chacun. Pour dire, c'était des gens comme ça. Ils se privaient pour nous. On ne peut pas oublier une chose pareille. Comment votre fils... Je travaillais du matin au soir et du soir au matin pour lui. Avec tout ce que vous avez fait pour lui, comment est-ce qu'il peut oublier ce que vous avez fait? Il voit seulement le nom que vous lui avez dit, mais tout le reste, il ne le voit pas, ça? Vous savez, je lui souhaite aucun mal, mais il arrive un jour où ses propres enfants, s'ils en ont, vous avez dit, je ne sais pas s'ils en ont ou pas, ou quelqu'un vous fait la même chose, puis à ce moment-là, on se dit, oh là là, mais ce que j'ai fait à la mère ou au père, eh ben dis donc, maintenant je comprends ce que je leur ai fait, parce qu'on me le fait à moi. Parce qu'on pense toujours que c'est les autres, les méchants, parce qu'on vous a dit non, alors que, voilà. Mais bon, c'est pour ça que, voilà, moi je dirais... Réglez votre histoire d'appartement, partez. Mais un jour, moi, je lui pondrai une lettre, mais vraiment bien faite, sans insulte, sans méchanceté vis-à-vis de sa compagne, comme ça, de dire
comment tu peux oublier toutes les bonnes choses qu'on a passées ensemble, tout ce que je... Alors, je l'ai fait parce que je voulais le faire, je suis ta maman, je suis ta mère, mais on ne peut pas mettre ces choses-là comme ça de côté, juste parce qu'une fois on dit non. Vous savez, moi, mes enfants, on leur achetait souvent des petites voitures, parce qu'ils adoraient, mon fils adorait les petites voitures. Mais de temps en temps, on disait toujours oui, 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 mais de temps en temps, on disait, ah ben aujourd'hui, non, t'en as assez. Bah, il comprenait, il disait, bon, bah, tant pis, la prochaine fois. Des fois, quand il était tout petit, il pleurait un petit peu. Il disait, mais tu peux pas avoir tout le temps les choses, c'est de temps en temps. Tu sais, nous, on doit aussi gagner l'argent. Alors, on dit oui, on dit non, et puis c'est tout. Mais avant, il disait non, puis après, je disais, bon, allez, voilà. Ouais. Mais non, j'ai laissé passer ma vie de femme pour lui, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour lui. Ben voilà. En plus, vous n'avez même pas, voilà, j'allais dire, vous n'avez même pas, vous vous êtes sacrifié pour lui, on peut le dire, sans penser à votre vie de femme, de retrouver quelqu'un comme ça, parce que vous dites, voilà, je laisse. Moi, j'ai eu un beau-père, j'ai eu un salopard de beau-père, et j'ai juré que jamais je donnerais un beau-père à mon fils. Parce que moi, je n'accepterai jamais que quelqu'un frappe mon fils. Ça, c'est un truc, mon fils, il est qu'à moi. Mais voilà, quoi. Je ne peux même pas expliquer, j'arrive pas à respirer. Mais maintenant que vous dites ça, moi, alors je ne veux pas donner de nom, je connais aussi quelqu'un c'était un couple c'était en Espagne, qui avait perdu le mari. Le mari est décédé lors d'une opération, une appendicite, rendez-vous compte, ils vont à Barcelone, ils sont perdus une appendicite, il est décédé à l'anesthésie, bref. Et le garçon, sa mère et ce fils, je les connais très bien, c'est des amis à mes parents, et ils avaient qu'un fils unique. Et il l'avait gâté, pourri. Franchement, c'est le garçon, il avait tout ce qu'il voulait. Hein, mais franchement, hein, tout. C'était le chouchou, c'était tout. Et bien après, il a trouvé une fille, et cette fille n'aimait pas la mère, c'était fini. Et moi, quand j'allais la trouver, parce que quand j'allais en vacances, j'allais la trouver, elle pleurait, elle a dit, mais je vois plus mon fils, cette garce, elle le tient, mais c'est fou. Et moi, je l'ai vu une fois, il s'appelle Pierre, je peux le dire, il est à l'étranger. J'ai dit, mais Pierre, comment tu peux faire ça à ta mère? Ah, mais je veux plus la voir, mais t'es dégueulasse. Ah, moi, je lui ai dit, hein. J'ai dit, mais t'es dégueulasse, tu te rends compte? Et moi, toute la jeunesse, de l'âge de 7-8 ans jusqu'à 20 et quelques années, on allait là-bas en vacances, je le connais très bien, c'était un peu mon meilleur ami. Je dis, mais comment tu peux faire ça? C'est dégueulasse. Ah, mais maintenant, ma vie, c'est avec ma femme et mes enfants. Ok. Mais tu as ta mère, elle s'est sacrifiée pour toi, elle a tout fait. Enfin, alors moi je pense, hein, parce que ce que vous dites est un petit peu, des fois quand on gâte trop, qu'on donne trop, ça se retourne contre soi. Ouais, ça peut retourner contre vous. Tout à fait. Et puis vous comprenez, nous on n'a pas d'autre famille, il n'y a que lui et moi. J'ai plus personne dans ma famille. Ouais. Alors ce qui fait qu'il n'y a personne autour de lui, donc il est sous l'emprise d'elle et de sa famille. Et de sa famille à elle, ouais. Ah, ils l'ont complètement ils l'ont renversé, manipulé, en fait, on va dire comme ça. Ouais. Je sais, moi, je fais les tarots pour moi, des fois, le soir. Vous savez, moi, je pense quand même, parce qu'il a quand même une conscience, un cerveau, ça doit quand même lui traverser l'esprit des fois. Mais bon, après, il est là-bas, et puis il a décidé, et puis voilà. Mais une bonne lettre un jour, parce qu'il attend quoi le jour où vous partez, où on meurt, les gens comme ça, c'est les jours... D'ailleurs, je vous dirai une chose qui m'a... Alors, c'est une anecdote que je vais vous raconter, parce que moi, c'était cette femme, ma maman est décédée, puis cette dame, c'était un peu comme une deuxième mère pour moi. Je l'aimais beaucoup. Elle était gentille, je l'aimais beaucoup. Chaque fois que j'allais en vacances, j'ai toujours été passé 1 ou 2 ou 3 jours avec elle. Je l'aimais beaucoup. Et un jour, son fils, que j'avais peu de contact, me téléphone et me dit, écoute, je t'appelle, ma maman est décédée. Quoi? Alors ça m'a surpris, mais elle est déjà enterrée et tout. Il n'a pas voulu me dire, pour pas que j'y aille, alors que moi j'aurais été. Hein. Mais oui, et je lui en ai voulu, parce qu'il m'a dit, après coup, elle est décédée la semaine passée, on a fait l'enterrement, on a tout fait, c'est fini. Puis j'ai dit, puis tu me dis que maintenant? Oui, je voulais pas te faire venir. Je dis, mais ça ne te regarde pas. Moi, je serais venu. Alors, vous voyez comment sont les gens? Parce qu'il savait que j'avais un bon contact avec la maman et il a tout fait pour que je n'y aille pas. Mais bon, bref. Mais ça se paye. Vous savez, là-haut, ça se paye ces choses-là. Ça se paye. Et ce que fait votre fils, pour revenir à votre fils, ce qu'il vous fait là... Alors,
vous avez fait des erreurs, comme tout le monde, comme j'en ai fait, comme cette dame. On en fait tous. Mais il faut aussi mettre dans la balance erreurs et bonnes choses. Et on voit quand même que les bonnes choses sont quand même bien plus lourdes que les erreurs. Il y en a vous lui avez dit non cette fois pour la voiture, avec peut-être des raisons. Mais vous aviez le droit de lui dire non. On ne se fâche pas pour ça et on n'oublie pas tout le reste. Mais malheureusement, les choses se payent tôt ou tard. Vous verrez. Voilà. Bon, mais bon, tout ce temps perdu. Vous savez, vous parliez d'enterrement. Moi, j'ai tout préparé. S'il m'arrive quelque chose, il n'y a personne qui sait rien. Ah ouais, c'est sûr. J'ai tout préparé. Ni mon fils, ni personne ne saura rien. J'ai tout préparé. Ah ouais. Ni sur le journal, ni rien du tout. C'est ma dernière cuite. Direction Lausanne, ma dernière cuite et ciao. Ouais, des fois, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça, ouais. De toute façon, voilà. Puis encore une fois, je disais ça sans souhaiter du mal à votre fils. Moi, je souhaite du mal à personne. Mais c'est vrai qu'un jour ou l'autre, la conscience ou ce qui se passe nous rattrape. Et puis, je sais pas. Alors, moi, je suis pas là pour vous donner des ordres, mais je vous dirais, quand on agit comme ça, je sais pas, il faut... Elle a complètement retourné. Mais moi, je dis une chose, Bruno. Quand on a vu le cul du train, c'est qu'on l'a loupé. Oui, exactement. Mais ce que je voulais dire, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais moi, on me ferait ça, et je sais pas, j'ai quelques sous de côté, je les donne à une bonne œuvre, je les donne pas à mon fils ou à ma fille. Je vais faire la même chose. Moi, je vais tout donner pour les animaux. Voilà. Je vais faire la même chose. Idem. Bravo. Idem. Moi, j'ai déjà tout est prévu. Et puis après, vous savez ce qu'ils vont faire quand vous aurez fait ça, ils vont encore vous critiquer que vous leur avez rien laissé. Je m'en fous, je leur pisserai dessus. De toute façon, vous êtes plus là, alors. Voilà. Depuis le ciel, je leur pisserai dessus. Tiens, il pleut. Non, mais écoutez, on a ce qu'on mérite dans la vie, c'est comme ça. Hein. Et vous laissez pour les animaux, je trouve que c'est une bonne chose. Et moi, je ferais, si j'étais à votre place, je ferais la même chose. Ou je laisse ça à quelqu'un que j'aime bien, ou les animaux que j'aime beaucoup, mais pas la personne. Moi, j'aime beaucoup les animaux. Voilà, pas la personne. La seule misère qu'il faut, c'est de mourir. Ouais. Autrement, j'ai jamais eu de misère avec mes bêtes. Tout à fait. Bon, en tout cas, merci. Vous avez d'autres questions, peut-être, ou pas? Et là, mon fils, il revient, vous m'avez pas répondu. Oui, c'est juste, on a parlé. Alors, écoutez, moi, les cartes sembleraient quand même dire qu'il devrait avoir un contact. Alors, revenir, c'est peut-être un grand mot, mais déjà un contact ou téléphonie. Et puis, moi, ce que je ressens, parce que c'est vrai que j'ai ressenti plein de choses, et puis on a parlé de d'autres choses, je suis pas sûr que cette relation aille jusqu'au bout. Avec cette femme, quelle qu'elle soit. Alors, ce qui veut dire, ça fait combien de temps qu'ils sont? Plus de 10 ans qu'ils sont ensemble, vous dites? Non. Ah. Non. C'est impossible qu'il reste 10 ans avec une personne. Non. C'est un maniaque. Non, parce qu'il avait son appartement, que maman payait. Après, il a été obligé de payer lui, mais... Ouais. Non, mais là, je vois quelque chose... Alors, encore une fois, je souhaite du mal à personne, mais je ne vois pas ce couple durer dans le temps. Ce qui veut dire qu'à un moment, il se retrouvera libre. Et vers qui il va s'essayer de contacter ou de se tourner? Je ne sais pas, parce qu'il a une tronche de cake. Hein. Ouais, mais il tentera par une excuse de vous dire « Ah, mais tu sais, c'est elle me faisait des histoires chaque fois que j'essaie de... » Parce que malgré tout, savez, Bruno, il peut vous appeler... Excusez-moi, il peut vous appeler en cachette aussi, hein. Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'il n'a aucune excuse. Pour moi, il n'a aucune excuse. Moi, j'ai acheté un coffre et puis j'ai tout mis, ses photos de sa naissance, de moi quand je suis partie accoucher, parce que j'étais toute seule. J'étais accouchée toute seule. Je me suis fait une photo et j'ai plein de photos, des carnavals qu'il a fait, des petits cadeaux qu'il m'a fait, des trucs des écoles. Et j'ai tout mis dans un coffre. D'accord. Et puis la dernière lettre qu'il m'a envoyée où il m'a marqué que je voudrais que tu crèves, je l'ai là. Je l'ai fait encadrer puis je l'ai mis dans le coffre. Mais comment on peut dire ça? Alors, je vous jure qu'il va faire une sale gueule le jour. Parce que ça viendra. J'ai donné au notaire, ça va lui revenir si je meurs. D'accord, ok. Alors, je vous jure que ça va lui retourner l'estomac quand même. Oui, tout à fait. Non, mais alors là, vous avez... écoutez, ma foi. Voilà, c'est bonne guerre, hein? Oui, non, mais moi,
C'est pas une question de vengeance, c'est une question Non. c'est une question de comment dire de justice, parce que finalement ce qu'il a fait n'est pas juste, quoi. Voilà, absolument. Voilà. Bon. Ben, il y aura un contact. Moi, j'ai vu le contact, mais vous revoir, en tout cas pas dans les 2 prochaines années, ça va être difficile. Mais il y aura quand même un contact. Alors, je ne sais pas par quoi, comment. Est-ce que vous le saurez? Est-ce que lui va, ou je sais pas. Peut-être. Alors, effectivement, lui, je pense que même si sa famille le domine, il a sa propre tronche, en plus, comme vous avez dit, Ah oui, effectivement. non, non, c'est un taureau, il est mon Dieu. Ouais, ouais. On est deux bêtes à cornes, hein. On n'a jamais lâché ni l'un ni l'autre, c'est ça. Mais tout d'un coup, il peut, par exemple, rencontrer une autre personne qui sera beaucoup plus gentille, qui va peut-être lui dire, mais Eh ben, c'est très bien. Surtout que c'est un beau garçon, vraiment beau garçon. Ouais, Il ouais. fait 1m98, il est vraiment beau. Bah, dis donc. Puis il fait Et quoi? quand j'ai vu, Il fait quand quoi? j'ai vu ce... Comment? Il fait quoi dans la vie? Ouais, il fait les arts martiaux, Ah, ok. il était prof d'arts martiaux, il fait, mon Dieu, c'est un gars, il est... Ouf. D'accord. Ok. Et quand j'ai vu cette machine d'1m50, aussi grande que moi, mais toute tatouée de la tête aux pieds, j'ai dit, elle va le retourner. Puis, Ouais, voilà. Ben voilà. Ah là 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 là. Mais ce que je trouve pour l'amour qu'on oublie vous tout, êtes c'est faible. pas. Je trouve ça. Je vous dis, moi, on a essayé de m'influencer, de me dire non, tu dois plus. Mais j'ai dit, je fais ce que je veux. Hein. C'est la même chose. Ah, mais moi, j'ai dit, je fais ce que je veux. Hein. Alors là, on a essayé de me détourner de mes parents, de mon frère. Mais moi, j'ai une forte tête aussi. Hein. Puis j'ai dit non. Non, moi, j'ai une tronche. Moi, je laisse personne me prendre la main pour me traverser la route si je ne peux pas traverser. Hein. Absolument. Ouh, C'est peut-être des fois. J'ai peur de déborder avec la propriétaire parce que je suis tellement pleine que ça va exploser. Je vous jure que celle-ci, elle va avoir les oreilles qui vont se boucher. Hein. J'allais dire une méchanceté. Vous traversez la route avec, vous la laissez au milieu de la route. Au milieu, oui, en plus, il y a le bus qui passe en plein contour, là. Ce serait le bon sens. Non, quelle horreur. Non, je retire ce que j'ai dit. Bon, écoutez, alors voilà. Autre chose encore ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci? Je pense qu'on a fait le tour. Bon, écoutez, n'hésitez pas à me rappeler à l'arrière si vous avez besoin. D'accord? Et moi, je suis insomniaque, je fais prendre que des somnifères. Vous pouvez pas me faire? Vous avez le temps ou pas? Oui, oui. Vous voudriez que je fasse un secret ou bien? Oui. D'accord. Si vous arrivez à passer dans ma tête. Hein. Oui. On va essayer. Alors, Allez, on va essayer, ça devrait... Alors, voilà, je vois votre prénom, votre date de naissance. Alors, oula, vous êtes du signe Bélier, vous, hein? Oui. D'ascendant Scorpion, je suis pas une gentille, moi. D'accord, ouais, ben... voilà, ok. Alors, je vous laisse regarder le petit carré blanc. Vous me dites quand vous le voyez, si vous êtes devant votre écran. Je suis... Je vois. Voilà. Alors, vous le regardez bien, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même. C'est surtout pour les insomnies, vous dites, hein, c'est ça. D'accord, ok. Alors, je commence maintenant, je vous dirai quand j'ai fini. J'y vais. Vous me dites quand vous êtes prête, pardon. Vous m'avez dit que c'est bon. Alors, on y va. Voilà. C'est tout bon, hein? Voilà, en tout cas, j'espère que ça ira. Puis encore une fois, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup d'être passé. Bonne soirée. Merci beaucoup, Bruno. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. Ah, ouais. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais des fois, on ne choisit pas ses voisins non plus. Hein. Donc, voilà. Et nous, ce qu'on choisit maintenant, c'est quoi? Vous le savez.
vous le savez tous, j'en suis sûr, c'est une toute petite page de publicité on va partir quelques instants. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour pour la suite de notre émission. Merci en tout cas aux intervenants jusqu'à présent et merci à la personne qui arrive maintenant. On va tout de suite la prendre. Avant d'avoir, je vais vous rappeler les numéros 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2. Oui, juste un instant, voilà, je vous prends tout de suite en ligne. Bon, alors on y va. Bonsoir madame. Vous m'entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Oui, je vous entends. Voilà. Je vous entends. Vous m'avez entendu aussi. Oui, Avant c'est que je ne voulais que vous ne m'entendiez. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, je suis en train de prendre vos coordonnées. Voilà. Je vous écoute, chère madame. Dites-moi. Vous m'entendez? Oui, voilà. je vous entends. Alors, je vous écoute. Dites-moi. Alors, ma question, ça concernerait mes énergies. Comment vous appelez ça? Comment on appelle ça? Voilà. Oui. C'est pas terrible en ce moment. Et puis, juste si vous pouvez voir, enfin, qu'est-ce qu'on va vous dire, de voir dans ces améliorations. D'accord. Après les cartes, comment on... Rendez-vous. Voilà. Ouais, après les cartes ne vont pas parler. Évoluer. Après, les cartes ne vont pas parler de tel ou tel organe. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait, chez vous? Quel est le plus gros principal problème ou souci? Bon, j'ai vu les médecins et tout ça, mais je veux dire, c'est juste, en fait, j'ai en permanence la tête qui tourne. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Donc, savoir si les choses vont s'améliorer, c'est ça? Hein? Oui, parce que je suis suivie. D'accord, oui, j'imagine. Alors, un chiffre entre 1 et 6, chère madame. 3, s'il vous plaît. Le 3. Vous avez des vertiges, des choses comme ça, un petit peu? Oui, je sais pas si... Oui, voilà, oui, enfin... vous savez, quand ça tourne sans arrêt, c'est un peu l'oreille interne, on ne sait pas trop ce que c'est, quoi. Ouais, je connais des gens qui ont des choses comme ça, ou qui ont eu des choses comme ça. C'est pas évident. Bon. Baissez bien votre téléviseur, parce que j'entends un retour. Ça y est, je suis en train de le baisser. Ça va mieux? Voilà, ça va bien, parce qu'on entendait un retour sur le plateau. C'est parfait. Parce qu'autrement, on a un écho qui vient sur le plateau. Voilà, c'est parfait. Écoutez, moi, je vois des choses. Franchement, il y a la carte de l'amélioration. Il y a le médecin. Donc, vous êtes bien suivi. Vous avez des gens compétents. Il y a aussi beaucoup le moral touché chez vous un petit peu. Oui. D'accord. Absolument, donc, oui. Voilà. Donc, ça fait un moment, oui. Voilà. Donc, alors, c'est un tout. Hein. Il y a le moral, il y a des choses du passé là qui apparaissent. Il y a des petits blocages qui font que, entre ceci, cela, eh bien. Et puis bon, les années qui passent aussi, on le sait. Hein. Bon, moi, je sais, je suis de la même année que vous. Donc voilà. Oui. Voilà. Donc on voit que, ma foi, les choses, elles vont plutôt en descendant, en s'empirant un petit peu, plutôt que de s'améliorer. Et maintenant, franchement, les cartes ne disent pas qu'il y a justement des choses graves qui apparaissent. Moi, je dirais... Alors, il y a deux choses qui m'apparaissent. Effectivement, des troubles avec le moral et puis certaines choses qui vous provoquent, ou peut-être l'oreille, mais ça, je ne peux pas dire, et puis qui vous provoquent ça, mais ça va mieux aller. Il y a aussi le moral. Et puis, vous étiez dans quel genre de travail? Vous êtes à la retraite, je pense. Si. Vous étiez dans quel domaine auparavant? Écoutez, j'ai été pas mal dans la vente, et puis j'ai travaillé aussi des restaurants scolaires, et puis là, ces derniers temps, je me suis mis au théâtre. D'accord. Alors c'est bien, parce qu'en fait, c'est très bien que vous m'ayez dit ça, parce qu'en fait, ce que me disent les cartes, c'est que
voilà, il faut, chacun fait ce qu'il veut, mais dans votre cas, ça dit que c'est bien d'avoir ce qu'on appelle une... Alors le théâtre, c'est formidable parce que vous avez des contacts, je ne sais pas combien de fois vous allez, si vous allez 1-2 fois par semaine ou 2 fois par mois, mais ça montre effectivement, parce qu'il y a un petit peu le social que je ressens là en bas, le social c'est avoir des contacts, faire quelque chose. Il faut, alors... On le dit ça pour plein de gens, mais il ne faut surtout pas s'enfermer, puis ne rien faire du tout, et regarder la télé du matin au soir, et puis pas sortir de chez soi. Ce n'est pas ce que vous faites, j'imagine. Mais on voit que là, alors si vous faites du théâtre, c'est une bonne chose, parce que simplement ce que je ressentais là, c'est de continuer effectivement, je dis beaucoup effectivement, mais voilà, on ne peut pas dire autre chose, effectivement, avoir du contact social, de voir du monde, de parler, peut-être d'aller boire. Vous avez des amis, de la famille, vous avez un petit peu autour de vous quand même? Oui, j'ai tout ça, mais c'est vrai que je me replie un peu. Ouais. Alors, on a tous tendance, hein, je dois le dire, moi aussi des fois, mais des fois on se dit, j'ai pas envie de sortir, mais il faut se donner un petit peu ce qu'on appelle des coups de pied au derrière pour dire, allez hop, on y va, et puis il faut faire les choses. Mais bon, je vois, franchement, les cartes ne parlent pas de choses graves pour l'instant, ni que les choses vont empirer, on voit même des changements, on voit même des nouvelles... Alors, vous faites ce théâtre depuis longtemps, ou bien c'est récent? Oh, j'ai commencé en premier en 2017. D'accord. Parce qu'on voit aussi des nouvelles... Alors, est-ce que c'est là-dedans? Est-ce que c'est ailleurs? Parce qu'on voit aussi des nouvelles amitiés. Alors, il y a des nouvelles et peut-être des anciennes qui partent. Mais je ne parle pas de mort. Hein. Je parle des gens, des fois, qu'on voit moins parce que ceci, cela, parce qu'on ne se convient plus, ou bien ils sont trop éloignés, ou pour d'autres, Oui, ou d'autres raisons. les chemins de vie sont différents. Exactement. Voilà, ouais. Donc, on voit ce qu'on appelle pas complètement, bien sûr, mais un renouvellement d'amitié, de contact, ce qui veut dire qu'il y a peut-être une ou deux personnes que vous verrez moins ou plus et que vous verrez d'autres personnes à la place. Et ça va aussi amener pas mal de baume dans le cœur. Ce que je ressens par rapport aux énergies, encore une fois, je ne vois rien de grave pour l'instant. Alors, on vous dit quand même de surveiller certaines choses. Je pense que vous avez fait tous les contrôles, le sang, les oreilles, vous avez tout fait, j'imagine, pour voir un petit peu ce qui se passait, j'imagine, ou pas. Oui, absolument. Oui. Et ils n'ont rien trouvé de spécial ou quand même? Non, oui, à part problème, on appelle ça comme un déséquilibre dans l'oreille interne, qui cristaux, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Oui. Effectivement. Mais bon, ouais, bon, disons qu'ils ne sont pas encore au bout de leur recherche. De leur quoi. recherche. Moi, alors, encore une fois, des fois, alors, comme on dit, on ne peut pas ressentir des médicaments et je ne veux pas parce qu'on n'est pas là-dedans. Non. Mais c'est comme si bon, après, j'allais dire le printemps, on a un drôle de printemps parce que pour l'instant, il ne fait pas très beau, voilà. Mais c'est comme si les cartes, mon ressenti par rapport aux cartes, c'est comme si vous deviez aussi renouveler certaines choses. Des fois, c'est bien de repartir dans des compléments ou bien des vitamines ou vous redonner un petit coup de fouet, ce qu'on appelle. Parce qu'on voit... Alors, je ne dis pas que vous avez des carences, ça, il n'y a qu'une analyse qui peut vous le dire. Moi, je ne suis pas médecin pour vous le dire. Mais redonner des petites choses ou faire ce qu'on appelle... une épuration du foie ou des choses comme ça. Je crois qu'on appelle ça comme ça, de faire des petites choses comme ça qu'on fait au printemps, au soi-disant printemps qui n'est pas encore là, mais qui va finir par arriver, j'espère, ou alors on passera directement en hiver. Mais on voit qu'il y a des petites choses aussi à faire, rien de bien méchant. Moi, je ne vois pas des choses graves chez vous, et ça, effectivement, je peux quand même vous prédire que ça va aller. On va découvrir quand même, parce que vous disiez... ils font encore des recherches, donc je pense qu'on va découvrir exactement le point où qu'est-ce qui ne va pas, puis après ça va aller. Hein. Vous êtes là, vous inquiétez pas, vous êtes là pendant. Alors, je peux pas vous dire combien malheureusement, vous êtes là encore pas mal d'années, vous inquiétez pas. Hein. Voilà pour ça. Parce que c'est vrai, moi j'ai le même âge que vous. Ces jours j'ai aussi eu des petites douleurs à un endroit bizarre là. Je peux dire du côté du poumon, je fume pas, je dis mais qu'est-ce que j'ai? On se pose des questions, hein, puis bon c'est en train de passer. Ma foi c'est je sais pas, on m'a dit j'ai peut-être reçu un coup, j'en sais rien. Des fois, on se donne des coups sans s'en apercevoir. Mais rien de grave. Mais on a tendance, ce que je voulais dire par là, c'est que des fois, on a tendance à s'inquiéter assez rapidement, effectivement. En se disant, mec, ça y est, j'ai quelque chose peut-être qui n'est pas normal. Et voilà. Puis finalement, là-dedans, ça travaille beaucoup. Hein. Donc, voilà. Mais je dis pas
que c'est comme ça pour vous. Je pense qu'on va découvrir, parce que les vertiges ou les cristaux, comme vous dites, c'est quand même des choses qui peuvent se réparer. Je sais qu'il faut un petit peu de temps, simplement, avec ces choses-là. Ouais. Mais voilà. Mais ça va aller. Oui. Autre chose? Vous avez vu un blocage. Vous avez vu un blocage quand vous avez tiré les cartes. De quel bloc? Oui. Alors, le blocage, je l'ai ressenti par rapport au passé, je crois, des choses. Bon, ça, c'est un peu souvent comme ça. Hein. Les blocages sont automatiquement du passé, ils ne peuvent pas être du futur. Mais c'est comme si des choses morales, c'est plutôt moral, hein, c'est le blocage qui sort. Ça peut être des choses, des peines, des ruptures, ou des choses comme ça qu'il faut. Ou la perte de quelqu'un, ou des choses comme ça. Alors ça, c'est difficile, mais c'est dans ce sens-là. Peut-être que vous allez le retrouver, alors, dans le sentimental. Peut-être, ce blocage, si jamais. Ah bah écoutez, on va les voir. J'aurais bien aimé poser une question concernant le sentimental, en fait. Oui, d'accord. Que je pourrais dire, oui, si je peux rencontrer quelqu'un qui va me supporter. J'aime bien comme vous dites ça, mais bien sûr. Bon, si vous en êtes déjà consciente, vous n'avez pas l'air d'avoir un caractère... Bon, chacun a le sien, hein, mais c'est comme ça. Donc, vous ne pensez pas à quelqu'un, vous parleriez bien d'une nouvelle personne, en fait, hein? Oui, à moins qu'il y ait une ancienne qui revienne, mais je ne sais pas. On va les voir, on ne sait jamais. On va je les voir. Pas fermé, hein. Non, d'accord. On va les voir. Est-ce qu'il y aurait une nouvelle rencontre? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. D'accord. Mais je peux déjà presque dire, par rapport au jeu que j'ai vu avant, comme j'ai vu des nouvelles amitiés, ça ne veut pas dire forcément de sentimental, mais je sens qu'il y a quelque chose qui pourrait se passer de ce côté-là. 1, 2, 3, 4, on va voir. 2, 3. Eh ben oui, alors c'est marrant. Je ressens de nouveau vous allez rencontrer des nouvelles personnes, qui, comme souvent, ça commence par une sympathie, une amitié, et puis voilà. Ben écoutez, il y a l'homme, la rencontre, la carte de la rencontre avec la nouvelle. Absolument. Alors, qui va vous supporter ou pas, ça je peux pas dire, vous verrez à la longue, mais ça on peut jamais dire à l'avance, mais en fait on voit une belle rencontre, et c'est vrai que ça commence, c'est souvent comme ça, par l'amitié, et c'est pas la carte du travail, parce que vous ne travaillez plus, peut-être cette personne non plus, ça on sait pas, mais c'est par le travail ou le loisir. Donc le loisir, ça pourrait être soit le théâtre ou soit autre chose, éventuellement. Je ne sais pas si vous avez d'autres loisirs, ou si vous allez promener dans la nature, ou je ne sais pas, vous faites des tours en bateau. Oui, voilà. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un, effectivement, puis il y a la carte de l'homme, donc je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, il y a l'homme, et la personne d'une certaine maturité. Ça, c'est bien aussi. Je vous explique. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de vieux ou très jeune, mais c'est la maturité. On peut être très mûr à 30 ans et très gamin à 80. Hein. Donc, c'est quelqu'un, en fait, ce que signifie cette carte de la maturité, c'est que c'est quelqu'un qui a bien la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il se veut et qui sait ce qui ne se veut plus, qui est seul. Donc, ça, c'est aussi une bonne chose, parce qu'effectivement, quand on rencontre des personnes puis qu'ils ou elles ne sont pas seuls, c'est toujours très compliqué. Donc ça, on a donné et puis on ne veut plus, je pense pas, et puis vous non plus, j'imagine. Donc on voit quelqu'un qui est seul, pas veuf, mais qui est seul, qui a peut-être été marié, divorcé, puis qui aujourd'hui est seul, et ça, d'autant mieux, c'est d'autant mieux et bien que finalement, il n'y a pas de blocage de départ, en fait. Parce qu'effectivement, quand on rencontre quelqu'un qui vous dit « Ah, écoute, j'aimerais bien aller un petit bout avec toi, mais tu sais, j'ai plus ou moins quelqu'un. » Oh là là, là, les problèmes, ils commencent. Bon, donc c'est mieux quand la personne est libre, je pense, hein, quand même, qu'elle ait plus ou moins quelqu'un. Ouais, absolument. Qui ne préfère pas. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, mais vous allez faire une belle rencontre. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est cette année encore. Hein, voilà. Où et comment, laissez faire le destin. Là, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Mais on voit quelqu'un que vous allez rencontrer effectivement, soit par le théâtre, que vous avez nommé vous-même, soit par autre chose. Éventuellement, on ne peut pas être sûr que c'est le théâtre. Mais effectivement, ça semble aussi logique. C'est rare qu'on rencontre quelqu'un chez soi. Donc, c'est de l'ordre d'une activité. Moi, je vois, c'est aussi une invitation ou peut-être une soirée où il y a une pièce de théâtre, j'en sais rien. Vous allez rencontrer quelqu'un et ça, c'est bien aussi,
que vous aurez pas mal de goûts communs de choses, alors peut-être le théâtre ou la comédie, j'en sais rien, ou la lecture, j'en sais rien, mais on voit quelqu'un avec qui vous aurez pas mal d'affinités, et ça c'est aussi intéressant. Et pas mal de projets ensemble. Alors, vous n'allez pas faire le tour du monde, mais c'est quelqu'un que j'aime, que je ressens, pas que j'aime, oui, que j'aime, je connais pas, que je ressens, qui aime bien bouger. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui aime bien bouger, ça peut être quelqu'un, c'est pas, quand je dis bouger, c'est peut-être quelqu'un qui aime encore faire des petits voyages, ça peut être qu'en Suisse, ça peut être en France, en Italie, c'est plutôt en Europe, quelqu'un que je ressens. Et c'est quelqu'un d'ici, donc aussi, voilà. D'accord. C'est marrant, on me donne une indication, c'est quelqu'un qui parle anglais. C'est fou ça quand vous dites ça, ouais. Qui parle anglais aussi, c'est pas quelqu'un d'assez cultivé, si on peut dire. L'âge, c'est difficile, mais je ressens quelqu'un qui parle anglais. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. C'est peut-être un anglophone, mais qui parle français. Ah ça me plairait bien parce que j'ai vécu 2 ans à Londres. Et vous parlez anglais, donc, bien sûr. Ah oui, couramment, ça m'est pas parti. Pourtant, j'étais bien jeune quand je suis allée. Alors, ça, c'est bien. C'est marrant qu'on me dise ça. Donc, vous pourrez parler avec lui en anglais. C'est pas pourquoi. C'est drôle, des fois, les choses qui m'arrivent et j'ai rien demandé. Pourquoi il parle anglais? Il aurait pu parler chinois ou, je sais pas, ou tchèque, non? Anglais. Bon, enfin, bref. Bon, voilà. Vous savez quoi, en revenant de Londres, donc en arrivant à Genève, quand je savais que j'allais quand même y retourner un moment, et je me suis rendu compte que je pensais en anglais. Au bout de 2 ans, vous ne pensez plus dans votre langue maternelle. C'est assez incroyable. Tiens, ouais. Vous aviez été là-bas pour apprendre l'anglais, en fait? Je suis allée 1 année comme jeune fille au père, et puis après, je suis restée sur place. Je suis revenue quelques mois, puis je suis retournée, mais juste comme ça. Donc, je me suis débrouillée. Vous avez travaillé, vous avez continué à améliorer mon anglais. Vous avez travaillé là-bas ou un petit peu Un petit peu, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord, mais bon, écoutez, je sais pas si, vous l'avez peut-être vu, il y a pas longtemps, ils ont fait un peu ces reportages de ces écoles où il y a des jeunes au père qui tombent très très mal dans des endroits insalubres et des choses des fois. Vous savez pas si vous avez vu ce reportage à la télé, non? Vous l'avez pas vu? Ah oui, mais non, mais moi à l'époque quand je suis partie, c'était avec l'ami de la jeune fille. Attention, c'était bien organisé. C'était directement dans la famille et tout. Dans une famille et tout, puis on nous téléphonait de temps en temps. C'était vraiment. C'était bien. Ça allait bien. Oui, non, c'était. Il paraît que la qualité. Alors, je ne suis pas là pour critiquer ces écoles, mais il paraît que la qualité a bien baissé, parce que paraît que c'est. Oui, il paraît, c'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais, mais bon. Et puis que, il y en a qui sont exploités, il y en a qui se retrouvent vraiment. Moi, j'aurais dû partir 6 mois en Angleterre. Moi, après mes études, je voulais partir 6 mois en Angleterre et 6 mois en Allemagne. Mais la vie amoureuse a fait que je n'y ai pas été. Oui? Vous auriez voulu faire dans cet ordre-là 6 mois à Londres Enfin, à Londres, en Angleterre, et 6 mois en Allemagne. Et 6 mois en Allemagne, je voulais pas refaire l'anglais et l'allemand que j'avais appris scolairement. Mais il est vrai que, comme vous-même, on apprend bien que quand on est en place et qu'on vit avec les gens, etc., etc. Mais j'avais 20 ou 21 ans, donc je voulais le faire, mais voilà, j'ai rencontré une personne et puis finalement je suis pas parti. Mais je le regrette aujourd'hui, effectivement. Mais bon. Vous savez, les langues, maintenant, on peut les apprendre plus facilement qu'avant. Oui, c'est sûr. Non, mais bon, je me débrouille, en anglais, en allemand, je me débrouille. Mais de là à tenir une conversation, des fois, aujourd'hui, j'ai parlé avec quelqu'un qui parlait anglais. Alors, j'ai capté plusieurs mots, mais il y a des mots qui m'échappaient, donc je n'ai pas pu tout comprendre. Mais bon, mais c'est vrai que mais en plus, l'anglais, c'est une langue qui m'a énormément toujours plu, effectivement. Oui. Mais bon. Je veux pas dire, mais l'anglais de la Grande-Bretagne et l'anglais américain, c'est pas le même. Il y a une grande différence, parce que les Américains parlent tellement vite, vous n'avez pas le temps de les comprendre, alors que les Anglais, vous les comprenez mieux. Alors là, je crois que la personne que j'ai rencontrée aujourd'hui qui m'a parlé était l'anglais d'Australie, en fait. Alors ça, je le connais pas. Alors, j'avais un peu... il y avait des mots... bref. Mais bon, on a pu plus ou moins se comprendre. C'est quelqu'un qui était un petit peu perdu dans Lausanne et qui avait besoin d'un téléphone pour appeler quelqu'un. Puis voilà, on l'a fait. Mais voilà, si on peut se rendre service. Quand on va à l'étranger, qu'on est un petit peu perdu, des fois qu'on doit demander, on est tout content que quelqu'un nous rende service. Et je l'ai fait volontiers, effectivement. Je suis sûre que quand vous allez, on vous fait pareil, j'espère. Exactement.
Avez-vous d'autres questions ou est-ce qu'on a fait un petit peu Non. le tour? D'accord. Non, mais est-ce que j'ose vous demander un secret? Un secret, mais oui, bien ça vous sûr. dérange pas? Oui, bien sûr, mais vous avez raison. Pour finir en beauté. Pour finir en beauté. Pour ce que vous avez dit, c'est quoi c'est quoi que vous avez déjà, les vertiges? Non, je sais plus. Oui. Voilà, pour ça. Hein. On va travailler ça, Alors, je vous laisse regarder, vous allez le voir sur votre écran, le petit papier blanc. Je vais le mettre devant ma chemise, vous le verrez mieux, puisqu'elle est noire. Vous me dites quand vous le voyez. Je vois. Alors, parfait. Alors, vous le regardez bien, vous ne le quittez pas des yeux. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez au petit carré blanc. Simplement, vous continuez à penser au petit carré blanc et à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête. Je commencerai. Vous êtes prête? Oui. Alors, on y va. J'y vais. Merci. Excusez-moi. C'est pas grave. J'ai dit peut-être que des fois, c'est vrai qu'on se comprend. Alors voilà, pas de souci. Je commence. Alors, reconcentrez-vous. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup, j'espère que ça vous aide. N'hésitez pas à rappeler si vous en avez encore besoin. Oui. Ou si on me dit qu'on a encore du temps, si vous avez une dernière question, vous avez rien d'autre à demander à part les énergies. La rencontre, on a déjà fait pas mal, effectivement, mais on me dit qu'il y a du temps. Si vous avez, autrement, c'est pas grave. Hein, si on a fait le tour. Ça va aller. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Bruno. À vous aussi, merci d'être passé. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir, merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc, cette chère madame qui dit avoir été en Angleterre. Je vous dis comme ça, j'ai vu un reportage, vous l'avez peut-être vu aussi il n'y a pas longtemps. Hein, donc, ces étudiants qui vont dans des hôtels ou des choses, c'est pas toujours l'idéal. Hein. Bref, voilà. Alors, c'est vrai que peut-être il y a quelques années, lorsqu'on allait au pair, alors je crois que les garçons aussi pouvaient aussi y aller. C'est comme ça que j'aurais été, certainement. Donc, effectivement, moi, ça m'aurait plu. Voilà. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont peut-être fait, des 3 mois ou des choses comme ça. Moi, mon intention, c'était 6 mois et 6 mois. Une année. J'aurais pris une année de ma vie pour apprendre les 2 langues parfaitement, le mieux possible. C'est vrai que dans la vie, l'allemand suisse surtout, ça sert beaucoup. Et l'anglais, ça sert partout. Hein, partout où on peut aller. Et la plupart des pays parlent anglais avec leur langue nationale. Donc c'est vrai que c'est utile. Hein. Mais bon, comme je disais, je me débrouille, je ne me perds pas. Je peux aller acheter du pain ou un sandwich dans une boulangerie. Ça, c'est une montre et puis c'est tout. Thank you, bye bye. Hein. Voilà. Mais je trouve que c'est bien aussi, parce que c'est quelque chose que, quand j'avais 19 ou 20 ans, ça, comment dirais-je, ça met aussi un petit peu, on part de chez papa, maman, et puis j'étais chez mes parents, puis ça nous apprend un petit peu la vie, et puis à se débrouiller. Ça, je trouvais très très bien aussi. Mais bon, entre les époques, il y a 40 ans et maintenant, je pense que les choses ont évolué, pas forcément toujours de la bonne manière, mais je pense que c'est devenu un business pour finir tout ça. Et puis voilà, puis maintenant on en voit. Enfin bon, ce que j'ai vu l'autre jour m'a un petit peu déprimé. Enfin déprimé, on dit mon Dieu, si j'avais été comme ça, alors mon Dieu, parce qu'il y a des endroits où ce qui était insalubre, même avec des bêtes, des cafards, puis des gens une personne qui avait mis dehors les étudiants, du jour au lendemain, elle les a tous fichus dehors, ils ont dû être relogés ailleurs. Bon,
bref, c'est tout. Pour finir, c'est que pour ça. Hein, donc voilà, quoi. Bref. Renseignez-vous avant de partir, en tout cas. Hein, voilà. Mais encore une fois, hein, les écoles qui font ça, ils y sont peut-être pour rien. Hein, donc c'est pas... Voilà. Mais il faut quand même vérifier les choses, je trouve. Hein. Voilà, avant d'envoyer des gens... Moi, si j'ai mes enfants, des petits-enfants qui veulent aller, je vérifierai quand même comme il faut. J'irai, quitte même avec eux, la première fois, et quitte à voir où ils sont logés, puis après repartir. Alors j'irai. Eh bien, on reçoit un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Oui, ça va. Ça va mieux aujourd'hui que vendredi. Ça va mieux aujourd'hui que vendredi, d'accord. Oui, Vous avez... parce que de temps en... Oui. Pardon. Est-ce que je change votre prénom? Comme vous voulez. Vous voulez. Oui, comme vous Moi, voulez. je trouve que vous avez un nom célèbre d'une reine qui s'est fait guillotiner en France. Ouais. On peut le dire, Marie-Antoinette. Ouais, Hein. c'est pas facile à supporter des prénoms comme ça. C'est vrai, parce que des fois, c'est comme... Bon, vous n'êtes pas la même personne, hein, mais c'est vrai qu'on vous a souvent dû vous le dire, je pense. Effectivement, j'imagine. Oui, c'est vrai. OK. Alors, je vous écoute, ma chère madame. Que puis-je faire pour vous? Quelle est votre question? J'aimerais bien connaître mes énergies. Parce qu'il se passe que quand j'ai tendance à beaucoup m'angoisser ou me stresser, et ça me chamboule tout le corps, ça me... Qu'est-ce que je peux dire? Ça me dérange tout le corps au point que il y a des jours que je ne peux pas bouger de la maison parce que je dois courir aux toilettes sans arrêt. Ça me chamboule tout. Ça vous chamboule ouais, tout à fait. Je comprends. Ouais, c'est fou, hein, ma chère Marie-Antoinette. Quand on est plus jeune, moi aussi, j'ai un certain âge, les soucis, les ennuis, ça nous passe dessus, puis terminé. Mais quand on arrive à un certain âge, les ennuis ou les soucis nous prennent dans l'estomac, aux intestins, et on ne se sent pas bien. Hein. Ça nous prend plus à cœur que... C'est ce que disaient mes parents, et moi, je disais, ouais, bon, OK, on verra, mais... Qu'est-ce qu'ils avaient raison. Et puis je pense que les gens, quand on arrive... si vous voulez, l'affect ou même, je dis comme ça, hein, même un film qui est triste, ça fait plus pleurer que quand j'étais jeune. Hein, donc c'est comme ça. Absolument, absolument. On est plus sensible, effectivement. Hein. Alors, quand je vois quelque chose qui me fait beaucoup plaisir ou je vois quelque chose qui me fait de la peine, mais je ne peux plus parler, j'ai les larmes aux yeux. C'est fou, hein, comment on devient sensible. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Mais moi non plus, oui, comme tout le monde, ça peut arriver, mais c'était, je sais pas, je pense que c'est l'âge. C'est l'âge, c'est les glandes lacrymales, là, elles ne tiennent plus. Voilà, mais on est plus sensible, c'est vrai. Alors, ma chère Marie-Antoinette, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, je vais aller voir un petit peu vos énergies. 4. Le 4. Puis après, je vous ferai le secret, hein, si jamais, pour vous aider. Hein, le 4. Vous êtes seul dans la vie ou bien vous avez quelqu'un à côté? Non, j'ai le mari, il n'y a pas de souci. J'ai le mari. Mais maintenant, je l'ai envoyé en vacances une semaine. Et puis, je pense que c'est inconsciemment, je me suis stressée, mais je ne sais pas pourquoi. Hein. Vous l'avez envoyé en vacances. Allez, oust. Je l'ai envoyé prier une semaine. Vous l'avez envoyé où, si je ne suis pas indiscret? À Lourdes. À Lourdes. Ah, d'accord. D'accord. Vous lui avez dit... Va à Lourdes, plonge dans la piscine et reviens avec le corps de 25 ans. C'est ça que vous lui avez dit? Non, j'en demanderai pas autant. Ça ira. De ce côté-là, ça va très bien. Non, mais il faut bien rire un petit peu, hein, vous savez. Hein. Mais oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Vous savez, il y a une célèbre blague qui dit, il plonge, mais c'est une blague, hein, il plonge un monsieur, parce que c'est triste, avec une chaise roulante dans l'eau à Lourdes. Oui. Avec une chaise roulante. Et oh mon Dieu, il y a eu un miracle. Vous savez lequel c'était? Il a eu des pneus neufs à ça.
Quand il est sorti, Oh, joli. malheureusement, il n'était pas guéri, mais il a eu des pneus tout neufs à sa chaise Et roulante. ça, c'est pas mal, hein, comme Bah miracle. écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Non, mais mon Dieu, c'est vraiment pas pour me moquer des gens invalides ou quoi que ce soit. Mais c'est une Non. blague que je connaissais qui disait, bah, il est ressorti, il avait les pneus neufs. Alors, bon, elle est connue, hein, je l'ai pas inventé. Oh, joli. Il avait déjà été, vous avez été à Lourdes vous-même déjà? Oui, j'ai été 2 fois. Mais D'accord. seulement 2 fois. C'est vraiment un endroit où je voudrais aller aussi. J'ai été visiter, je peux le dire, Fatima. Je suis pas portugais, mais j'ai eu l'occasion d'aller une fois en Portugal et j'ai voulu aller voir Fatima. J'ai été voir, j'ai beaucoup aimé. Mais Lourdes, c'est un endroit où j'aimerais bien aller, tant que je peux, d'y aller une fois. J'aimerais bien aussi, effectivement. Alors, Je regarde. dois dire que même quand on n'y croit pas, on se sent attiré quand on est là-bas. C'est un milieu spécial. Bon, moi, je crois beaucoup en la Vierge Marie. Hein. Ma maman s'appelait Ouais, moi Marie. aussi, Et puis, voilà pourquoi. elle m'a beaucoup aidé, la Vierge Marie. Ouais. Moi, je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup en la Vierge Marie. C'est comme ça. Je suis pas un pratiquant d'église, mais Vierge Marie, c'est peut-être aussi parce que ma maman s'appelait Marie. Et la Vierge Marie, Jésus, j'y crois beaucoup, beaucoup. Même Joseph aussi. Voilà. Mais moi, Voilà. Alors, je regarde vite vos énergies, parce que je vois que le temps tourne, il est 21h50. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le déplacement est un petit peu plus difficile, ou bien qu'est-ce qui se passe avec le bas du corps, la colonne ou les jambes, ou je ne sais pas, on voit. Vous n'avez jamais eu de rupture ou de perte d'équilibre non plus, ou des choses comme ça, ou bien si? j'ai peut-être tendance par moment à en avoir des pertes d'équilibre. Voilà. Peut-être, mais avec tout ce que j'ai eu comme problème, je ne m'étonne même pas. Hein. Oui. Donc, vous êtes d'accord. Donc, vous savez plus ou moins. Après, je vois là non plus rien de gravissime. Alors, il y a la carte un petit peu vous avez parlé d'un petit peu de la déprime ou les choses comme ça. Il y a la carte de la stérilité morale aussi qui est là, qui est chez beaucoup de gens. Comme on dit, voilà, quand les années passent, on se rend compte aussi qu'on a moins de force, qu'on a moins de choses, on a moins de moyens. Voilà. Et qui fait qu'on se renferme un petit peu. Mais bon, voilà. Vous avez des enfants? Oui, 3. D'accord. Et les rapports sont très, très gentils. Ils sont très gentils avec moi. Ils m'entourent énormément. formidables. Parce que c'est ce que je voyais. C'est ce que je voyais. Il y a un changement pour un de vos enfants qui peut-être va. Alors, c'est pas un changement grave. Hein, c'est comme. Alors, est-ce que c'est un changement d'état civil? Est-ce que c'est un changement de travail? J'ai de la peine. Faudrait poser la question pour lui. Mais on voit. Vous êtes très effectivement, comment on dit, très soucieux les uns des autres. Vous êtes très. Ah, je cherche le mot. Très. Oui, énormément. Voilà. Vous êtes très, très, très liés, en fait. Voilà, cherchez le mot, très liés. Ce qui fait que, voilà, vous êtes bien entourés, puis vous et votre mari. Donc, voilà, ça se passe. Mais ça se passe très bien. Moi, sincèrement, Marie-Antoinette, vous allez garder la tête sur les épaules parce que tout va bien se passer. Pas comme l'autre, la française. Tout va bien aller, mais on voit quand même une fatigue et le moral un peu touché. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Forcément, avec ce Covid, ça a beaucoup changé les choses. On voit beaucoup moins de monde. Et puis, ça agit sur le moral un peu quand même. Hein. J'ai une question. Vous avez envoyé votre mari. Vous pouviez pas ou vous vouliez pas trop aller avec lui? Non, mais moi, je me sentais pas bien pour aller là-bas. Pour aller autrement. Parce qu'il suffit que je me stresse, Ouais. et puis mes intestins sont déréglés. Ah. Alors, ça va pas. Ah, ok. Autrement, si vous aviez pu, vous auriez été, parce que c'est un endroit que vous aimez bien, vous avez dit, effectivement. Oui. Mais là, je sens que ce serait trop pénible, parce que moi, après 2 heures de temps à la maison, que je fais un petit peu le ménage, je dois m'allonger un petit peu. Ouais. Ça va bien, mais il faut faire tout par à-coup à la maison. Bon, après, il y a plein de gens, justement, à mobilité réduite, il y a des trains spéciaux, il y a plein de choses qui vont là-bas. Donc, après, bon, je comprends que peut-être, pour la commodité, vous avez dit à votre mari d'y aller, et puis mais vous irez une Oh, mais lui, il voulait y aller, alors j'ai dit, mais vas-y, il n'y a pas de souci. Il était en train? Alors, non. Oui, il est allé en train, oui. D'accord. Il est Ok. parti hier matin, je pense.
Non, il est parti ce matin. C'est pour ça que je pense, inconsciemment, je me suis stressée, mais je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Mais rien, franchement, parce que c'est normal quand on se dit toujours, on espère que tout va bien se passer, mais ça va bien se passer. Il revient quand? Samedi prochain. Samedi. Non, mais vous verrez, ça va C'est bien pas se une passer. semaine. Ouais. Mais il n'y a pas quelque chose à faire contre le stress et les angoisses. Alors, je vais vous faire le secret. Je vais vous le faire maintenant, effectivement, parce que je vois que l'heure tourne. On va bientôt devoir se quitter. Alors, je vais vous faire le secret. vous êtes gentil. Alors, je vais le faire un peu pour tout aussi, pour vos problèmes intestinaux. Je le fais pour tout, d'accord? C'est gentil, merci beaucoup Bruno. Alors, vous regardez, vous allez voir le petit papier là. Vous le regardez bien. Oui. Vous me dites quand vous le voyez. Ah oui, je le vois, il n'y a pas de souci. Alors, on y va. Fermez les yeux, pensez au petit carré blanc. Je vous fais le secret maintenant. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. On y va. Merci. Voilà, c'est tout bon. Merci beaucoup, on va devoir se quitter. Écoutez, rappelez-moi un jour, vous me direz comment ça a été pour votre mari, et puis s'il est revenu avec une valise toute neuve. Merci beaucoup Bruno, et puis une toute bonne nuit à vous. Hein. À vous aussi, merci beaucoup, merci. Au revoir. Voilà. N'en tenez pas compte, vous savez que j'aime bien dire des bêtises et rigoler. Voilà, l'histoire des pneus, c'est une blague qu'on m'avait racontée il y a longtemps. Voilà, mais elle est sympa. Voilà, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de personnel. Ces pauvres gens qui effectivement essayent de retrouver une santé ou de la mobilité, etc. En tout cas, voilà. En tout cas, moi j'ai été très heureux d'être là ce soir. Et oui, on espère que le beau temps va aussi venir se mêler de la partie ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et oui, les vacances approchent, on espère quand même qu'on aura le beau. En tout cas, moi j'ai été encore une fois ravi d'être là avec vous ce soir. Donc je viendrai la semaine prochaine, je ne sais plus quel jour. Donc je serai parmi vous un de ces prochains jours, je ne sais plus, mercredi ou jeudi, je ne sais plus. J'aimerais d'ores et déjà vous souhaiter une très belle fin de soirée, une très belle nuit. Merci d'être là, merci d'être fidèle, merci de continuer à porter cette émission. Je vous souhaite belle nuit. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout se passera bien. À bientôt. Au revoir. Belle nuit.